Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 13e chapitre de Ténèbres d'Éden. Encore une fois, donc pas vraiment d'introduction puisque à l'heure actuelle c'est plus trop d'actualité, mais un bref résumé des événements précédents car tout s'accélère. Je sais que je dis souvent, mais là, la fin est proche et il n'y a plus qu'un nombre limité de soirées à passer dans cet univers, ou du moins dans ce qui est peut-être la première saison, à voir comment cela va se terminer. Les joueurs sont en train de flipper leur race. Ce soir, donc, je suis avec Septal, Captain et Alex. Captain qui, ce coup-ci, a délaissé son colonel Adoumi pour jouer un personnage qui sera plus adapté à la situation que nous allons voir ce soir, à savoir Torch, le sergent-chef que joue autrefois Elrakin, qui a rejoint l'équipe principale et qui joue désormais Andy. J'en profite pour te demander si t'as jamais la fiche de personnage sous les yeux, ça m'arrange. Ah, ça peut aider. Ça peut aider. Oui. Je te la renvoie de suite, juste après avoir fini ici. Pour rappel, nous sommes à l'heure actuelle dans une nuit d'offensive de la rébellion face aux porteurs de lumière. En simultané de l'opération que nous allons voir ce soir, c'est déjà mené une opération d'infiltration qui a lieu, en termes de timeline, en simultané. Donc les joueurs ici ne sont pas au courant. Ça va être drôle. Je ne vous spoilerai pas donc ce qui s'est passé durant le dernier épisode pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Mais par contre, en termes de... vous voulez de la révélation, vous voulez du lore, faut aller le voir. Ce soir, c'est pas du tout le même type d'épisode. Ce soir, ça va davantage être de l'action. Et peut-être même de la trouille, pour certains. L'un de vous veut-il potentiellement dire, calmement, hein, quel est l'objectif de la soirée, quelle est l'offensive que vous allez potentiellement mener? Septal, peut-être, vu que c'est toi qui dirige? Calmement. Calmement. Mais... Un Prozac avant de parler. Bon, ce soir, nous allons nous en prendre aux serres agricoles qui servent à nourrir le dôme de lumière. En gros, En tout cas, on va essayer. l'objectif est... Hop, je vous remontre ici. Voilà, merci de l'avoir pingé. Il est ici, car ces serres agricoles, ça représente un peu ce qui donne le pouvoir au dôme sur les autres, car il produit le gros de la nourriture du Nouvel-Éden. Vous me direz, pourquoi est-ce qu'elles sont en dehors du mur? Eh bien, parce qu'à la base, elles étaient gardées par l'armée de Citadelle qui, bizarrement, s'est mutinée. Et surtout par cette forêt, qui n'est pas très imposante, mais qui par contre n'est pas conseillée. Car vous avez envoyé des éclaireurs, essayez de voir, et il n'y en a même pas la moitié qui sont revenus. Ils ont parlé de pièges, de monstres, de trucs qu'on leur a lâchés sur la gueule dès que vous passez. Heureusement, alors que vous êtes parti avec des troupes en direction de la forêt, vous avez entre vos mains, excusez-moi si je vous rate le nez parce que j'ai un truc qui me démange, vous avez entre vos mains un outil qu'il n'avait pas. Un outil que vous a fourni Andy, aidé par les techniciens du Lord et par les techniciens des récupérateurs. Seconde bombe atomique. Non, ça aurait été trop beau. Un lance-flamme. Bombe atomique. Vous avez une sorte de petit moniteur sur lequel vous captez des échanges de données qui vous permettront potentiellement de savoir esquiver les pièges. Mais vous n'en avez qu'un seul. C'est le détecteur dans Alien Isolation, en fait. Donc, le gameplay de ce soir, je vous le propose ainsi. Un joueur va être sur une carte à part et va avoir sous ses yeux la même map que vous, mais avec les pièges. Il va devoir vous guider uniquement à l'aveugle. Il va devoir vous dire par où vous devez passer. En sachant que chaque fois que l'un de vous passera le piège, je considérerai qu'il réussit à le désactiver. Car Rek, je vous rappelle que Rek est un survivant du dôme qui s'en est échappé et qui travaillait dans les baraquements extérieurs, a pu vous confirmer que pour des raisons d'entretien, des raisons de sécurité, il y a toujours un moyen de désactiver les pièges. Derrière, en fait, il faut les passer et après tu peux. Il n'y a pas d'autre solution, je sais pas, faire un barrage d'artillerie sur toute la forêt en ligne droite pour pouvoir avoir une zone dégagée, envoyer les soldats Ah, je suis sûr que ça va être en discret. ligne Ça. droite pour... La politique de la terre brûlée, ça marche pas à chaque fois, tu sais. Et surtout, dommage, je rappelle parce que que vous voulez récupérer les serres en bon état, si possible.
L'idée, c'est pas de ruiner les cerfs, c'est de capturer les cerfs. Ouais, on en reparlera. Oh, Parce que déjà, faut y arriver c'est avant de les capturer. Donc ce Pas de soir, pessimiste dans l'équipe. en fait, c'est une mission qui est dirigée par le baron. C'est le baron Acier qui a l'autorité suprême sur la mission. Sous ses ordres se trouvent donc le sergent-chef Torche et le sergent-chef Arch Dorman, qui sont 2 des sous-officiers de Citadelle, ou anciennement de Citadelle. Adoumi, quant à lui, est demeuré à la base principale, en train d'organiser les troupes. Car il continue, car je rappelle qu'en même temps, il va lancer avec Anders un assaut lourd en artillerie directement sur le dôme de lumière pour forcer ce dernier à se défendre. Ce qui, potentiellement, va causer un sacré lot de merde ce soir dans le Nouvel Éden. Pour tester un peu les défenses. et puis accessoirement faire une diversion aussi. Aussi, oui, accessoirement. Messieurs, êtes-vous prêts? Je t'envoie ta fiche de suite. Bah, écoute, Merci bien. Oui, j'ai l'outil pinceau prêt à prêt à dessiner à main levée sur ma carte comme un connard. Non. Donc, dites-moi d'abord lequel d'entre vous va rester avec le moniteur en arrière. Je pense que Dornan est le plus adapté, il aime bien aboyer des ordres. Oh. De toute C'est façon- moi qui Non, parle. non, mais écoutez les gars, il y a pas à chier, c'est moi qui reste en arrière. Il s'agirait pas de vous mouiller, mon baron. Il s'agirait surtout de garder les têtes de la rébellion en vie. Ouais. Eh ben écoutez, Vous en faites Si pas, on- je vous envoie avec mon tout nouvel escadron de la mort. Mes dans tous les cas, je suis météores. plus un homme de terrain. Alors, Passez devant, moi je reste derrière et j'observe. parlons un peu de cet escadron de la mort. Pour rappel, dans l'avant-dernier épisode, le Lord avait proposé au baron de lui confier le commandement d'une unité un peu spéciale provenant de ses ouvriers de mine. Il s'agit d'un groupe de condamnés à mort qui de toute façon n'ont rien à perdre et ont accepté de mener cette bataille en échange d'une graciation. Le baron, globalement donc, ça. tu t'es retrouvé à la tête de ces joyeux drilles qui sont juste en dessous de toi. Mhm. Là. Ouais, je les ai vus. Voilà. Ils te plaisent, hein? Ils me plaisent bien, ils sont exactement ce que je recherche dans mes hommes, à savoir pas forcément des gens avec beaucoup de morale, mais des gens prêts à tout. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Ils seront parfaitement capables de faire l'affaire en cas de besoin, je peux te le garantir. Ah bah, j'espère Ils bien. seront maîtres d'une extrême saleté. Moi, ça me va. Tu t'as remarqué que certains d'entre eux étaient particulièrement vicelards de base, avec des armes d'une certaine cruauté, beaucoup de lames dentelées, de la petite saloperie qui peut faire très mal. Ouais, je vois ça. Moi, ça me va. Passez devant, passez devant. Hein. De votre côté, donc, la plupart de ces soldats commandos sont les hommes de Torche, qui sont ici. Donc, je vous rappelle, ce sont des soldats lourdement entraînés, surtout des troupes de commando. Dorman, tu es plus là à titre de supervision de ces troupes-là pour éviter que Torche fasse de la merde. Mhm. Il s'agirait pas de trop nous donner d'ordre, Dornan. J'arrive pas de se foirer la mission. Pourquoi je dois gérer ces deux connards déjà? Ah, t'as voulu Ouais. venir, t'assumes. Pareil, vous avez choisi de commander la mission. Ouais, mais je pensais pas que ce serait des connards de Citadelle qui s'y colleraient. Qui d'autre mieux adapté pour ce genre de mission? En plus, on connaît un peu le terrain. Bah, je sais pas, j'ai demandé à mon lieutenant, mais il est introuvable. Ah, m'étonne pas. Hein. Sachez que nous, on peut nous trouver qu'à 2 endroits. Ou au bar, ou au terrain. Ouais, Ou ouais, éparpillé ouais. un peu partout après un bombardement. Mais bon, ça reste anecdotique. Je crois que tu faisais aussi partie des éparpillés, Dornan. Autant que ton cerveau. Allez, on avance. Ils sont insupportables. Je Donc, peux en faire tomber certains dans des pièges exprès pour qu'ils ferment leur putain de gueule. ah bah surtout que Ah, je te rappelle qu'en termes de gameplay, mon cher baron, tu as la possibilité de le faire, ils ne le sauront pas. Je sais bien. Mais bon, on va essayer d'être un minimum réglo quand même. Et ça serait quand même bête de perdre une bonne J'irai partie. pas te faire foirer la mission. C'est ça, ce qu'imagine, il y en a un qui meurt et puis après, bon bah, tout le reste ça suit. En soi, il suffit qu'il y en ait un qui arrive à passer tout jusqu'au bout. Ouais, mais ça serait quand même bête de perdre une bonne partie des soldats d'élite de l'armée de la résistance. Je dis pas.
Est-ce que vous êtes prêts? Surtout que ceux de cratère, on peut plus tellement compter dessus. La prochaine fois que tu sors un truc comme ça, je t'envoie volontairement dans On y va avant qu'il se bute, oui. Baron, est-ce que tu vois ce que je t'ai de la carte sur laquelle je t'ai envoyé? Ouais. Je pense que je suppose... Ouais, c'est bien... Ouais, c'est ce que... Ok. Je pense que j'ai compris. Messieurs, je vous invite vivement à ne pas bouger vos tokens Ouais, clairement pas. tant que je ne vous ai pas donné l'autorisation de le faire. On recule, hein, au pire. La forêt, donc, est assez dense. Elle est particulièrement silencieuse, ce qui vous surprend quand même, car vous avez vécu à côté pendant un moment. Vous avez entendu pas mal de bruits d'animaux et tout, même si de temps en temps, il y a eu quand même des hurlements de créatures étranges à l'intérieur. Elle est particulièrement touffue, elle est sombre, puisqu'on est, je vous rappelle, au début de la nuit. Il n'y a pas genre des créatures. On peut s'attendre à quelles créatures, vu qu'on vit à côté, peut-être qu'on a vu des choses passer à l'orée de la forêt, ou qu'on a déjà dû envoyer un ou deux éclaireurs à côté, quand même vérifier. Non, justement, la consigne était particulière, ne vous approchez pas de la forêt. Ou même, il n'y a pas des créatures qui s'en sont sorties une fois ou deux, ou qu'on a vu vraiment vaguement au loin. Alors, les seuls échos que vous en avez, c'est de créatures mutantes. Ce qui veut tout et rien dire. Ouais, Voilà. ouais. Parce que genre, s'il y a que des ghouls là-dedans, on tire une fois un coup de feu, c'est bon, on a rameuté Non, là, justement, il n'y a pas de ghouls ici. Et c'est bien le Pas de problème, ghouls. c'est que vous ne savez pas. Les hommes du tome s'amusent, avaient presque même l'air de s'amuser à ne pas vouloir vous dire ce qu'il y avait. On a toujours su qu'il y avait des choses pas réglo dans le coin. Très bien. Donc, je considère que derrière vous, il y a une ligne de soldats. Mais pour le gameplay amusant, il faut quand même que ce soit l'un d'entre vous qui joue quand même, sinon c'est pas drôle en soi. Évidemment, je peux considérer que c'est l'un de vos hommes qui y va en premier, ou ainsi de suite. À vous de voir. Peut-être que l'un d'entre vous peut y aller en premier, là, et le suivant prend le relais au piège suivant, si le premier survit, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour Moi, quand je même, pense- c'est quand même du JDR. Le but n'est pas de faire en sorte que ce soit les petits PNJ de merde qui le fassent. Je supervise, moi. Trop putain. Moi, j'allais proposer que, vu que le baron commande la mission, ce soit ces hommes qui passent devant. Moi, ça me va. Ça me va qu'au début, la première fois, ce soit un de mes hommes, puisque ça fera fermer leur gueule aux deux connards de Citadelle. Et ça montrera qu'il y a des couilles dans le tas. Et pas vous offusquer, mon baron. Moi, j'y vais si vous voulez. Hein. Pour peu qu'il meure, ça lui servira à Alors, ses couilles. le problème étant que là, donc je vais devoir donner le contrôle d'un des PNJ à... Non, j'y vais. Non, mais je vais donner le contrôle d'un des tokens, histoire que... Parce que moi, je vois les pièges, donc c'est-à-dire que je sais ce qu'il y a. C'est-à-dire que si le baron me donne une mauvaise indication, forcément, instinctivement, je vais peut-être pas y aller. Donc, il faut que... Ne gourre pas, hein, nous sors pas. Allez, va à gauche. Non, l'autre gauche. Nous sors pas un truc comme ça, s'il te plaît. T'inquiète, je me concentre. Donc, Je me Captain, concentre. Captain, alors, je vais vous accorder, pour cette fois uniquement, le fait peut-être d'utiliser un PNJ. Logique. Par contre, pour la suite, je vous demanderai potentiellement d'y aller au moins de chacun une fois de votre tour, quand même pour le plaisir de jeu. Sinon, c'est que des PNJ, c'est pas drôle. T'as le contrôle de ce token-là. Oh. C'est Raoul. dommage. Bon, ok. Bien. Alors, vous êtes où, là? Alors, On est devant une sorte de grande. Il n'y a pas d'arbres, il y a surtout des rochers. Ok. il y a quand même un arbre en haut à En haut à droite. droite. Ok, Ouais. bon, je vois où vous êtes. Il y a deux Alors. rochers, il y a deux petits rochers qui donnent sur. Ok, très bien. Et on est- Il y a un espace entre les deux ou pas? Ouais. Ok. Tu vas te coller au rocher de droite. Non, Eh. non, touche à rien. J'ai rien touché. Ça commence. Au rocher de gauche, au rocher de gauche. D'accord, donc celui qui est le plus en haut. Parce que... Alors, sachant, je précise un truc. Je précise un truc. Dès l'instant où vous bougez le token, vous n'avez pas le droit de vous replacer. Chaque D'accord. mouvement sera considéré comme étant fait. Donc, je peux me coller au rocher à gauche. Alors, tu te colles en bas de ce rocher à gauche. Attends, je vais Ok. bouger torche. En bas du rocher à gauche. Donc, ouais, à peu près où était Torche, Ah oui, ici. un truc aussi. Je vais considérer que vous, en termes d'audio, vous en avez pas des masses. Donc, c'est-à-dire plus vous allez perdre des hommes, plus vous allez perdre les équipements qu'ils ont sur eux. Hein. Mhm. Maintenant, ce rocher, tu le contournes par la droite. Ok, donc je passe entre les Et deux tu le rochers, colles techniquement. tout en te Oui. collant
à ce putain de rocher. On est d'accord, mais du coup, on passe entre les rochers. limites montent dessus, non? Non. Non. Il doit. S'il est pas trop haut. C'est possible ou pas? Par-dessus le rocher. Bah, si, Alors il va falloir si. qu'il me fasse un test. Allez, on va coller, ça va bien se passer. C'est pourquoi personne veut faire de test. Donc on est d'accord que ouais, je colle par la droite. Non, parce donc, que en passant techniquement- ta gueule, en passant techniquement entre les deux rochers. En passant entre les deux rochers. Et tu le colles Ok, par là. donc je colle, voilà. hop. Parce que le coup de. Et je m'arrête où? Je m'arrête où? Je m'arrête. Stop. Le coup de je monte et puis je me casse la gueule, Alors. on le connaît. Ok. Là, je suis techniquement entre les deux rochers, collé au rocher de gauche. Ok, tu peux continuer. Ok, je continue à coller ou je avance tout Toujours, droit? tu colles toujours le rocher pour l'instant. Ok, viens de sortir, je suis toujours collé au rocher, je suis en haut du rocher. Ok, très bien. En haut, Normalement. En haut à droite, ouais. En haut droite. Au droite du rocher, d'accord. Normalement, à ta droite, tu as une espèce de pente qui monte. Oui. Tu n'y vas pas. Surtout pas. Surtout, tu n'y vas pas. À la place, tu essayes. Va falloir que tu grimpes à la gauche de cette pente. Concrètement, je pense que là, tu peux aller tout droit vers le nord et grimper. Ok, oh, ça veut dire que je vais devoir faire un test, ces conneries, ça. Bien sûr. Ouais, mais normalement, si tu te casses la gueule, ça devrait aller. Il n'y a pas grand chose aux alentours Ok. normalement. Alors, Donc, c'est pas plus, il va falloir quand même grimper sur 2-3 mètres. Mais c'est Ok. faisable. j'avance, je suis collé au bord. Et nous, les 4 derrière en train d'encourager. Vas-y. Voilà. Si tu te colles au bord de la falaise, c'est très bien. Maintenant, tu la grimpes. Ok. C'est quoi les stats qu'il me faut, Enwido? Tu vas me faire un test de physique plus endurance, s'il te plaît. Ouais, mais j'ai pas les stats du mec. Je prends mes stats à moi. Je t'ai envoyé sa fiche sur MP. Ah, pardon. Excuse-moi. Non. Si. La fiche du PNJ. Oui. Bah, j'ai que ma fiche à moi. En MP, MP? en MP sur Discord. Ouais, je suis bien sur Discord. J'ai regardé le dernier Bon, message. en gros, tu me fais un. Tu me fais un des 20 plus 7. Je te la renvoie encore une fois, même si je te confirme que tu l'as. Hein. Moi, ça a été bien. Dans le Discord sur attaque sur la SR. Ah, ça y est, cette fois. Ah, mais non, mais tu me renvoies ma fiche de perso, Enwido. Bah oui, c'est Torche. Mais tu m'as dit, c'est quoi la stat? C'est ça. Bah oui, mais c'est pas Torche qui monte là. Bah oui, c'est le PNJ. Ah, c'est pardon. PNJ. Excuse-moi. C'est pour ça que je te posais la qu'on question. dit. C'est ça qu'on dit. Excuse-moi, mais j'ai pas compris ça, moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, Non, j'ai c'est bien- bon, c'est les. les mêmes. Je- Ouais, bon, je même vais stat. deux- Eh, tu sais quoi, je vais prendre des stats de torche, ça va bien se passer. Allez, donc j'ai fait 15. Très bien. Donc alors, qui c'est qui bouge mon token là? Oh, C'est moi. Alors, on ne critique pas le MJ. Le MJ a tous les droits. Tu C'est la grimpes main de avec- Dieu qui te tu prend par le grimpes col. Très lentement. Et là, le silence est palpable. Tu as tout le monde qui commence à avoir des gouttes de sueur en mode. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? T'as un caillou qui lâche, tu te rattrapes d'une seule main. Tout va bien. Tu arrives au sommet. ok. Ça, c'est la partie facile, hein, on est d'accord? Ouais. C'est bon? T'es au sommet? Ouais. Devant toi, normalement, t'as un caillou. Oui. Un gros rocher. Tu le contournes par la gauche. Ok, et je peux marcher où je veux ou... Tu marches où tu veux tant que t'es à la gauche du caillou. Ok, alors j'avance vers la gauche. Je vérifie que je me suis pas. Alors, bon, alors. Bah, c'est en trop tard, je suis au Ça bord. passe. Bien sûr, je sais. Ça Mais en passe. RP, j'ai en fait, j'ai la rediff du live à côté. Donc quoi qu'il arrive, c'est trop tard si jamais je vois que j'ai fait une bourde. Hein. Mais ça, c'est très drôle parce que du coup, je ne regarde pas le live tant que j'ai pas dit ce que je fais. Et après, une fois que j'ai dit ce que je faisais et que je sais que le gars commence à bouger, je regarde le live en mode est-ce que j'ai pas fait de conneries? Alors, voyons voir s'il survit. Voyons voir si je me suis pas planté. Et moi, je viens de me rendre compte que la map suivante, j'avais presque fait une connerie. Ah, Parce qu'en fait, non, il y avait quelque chose qui était très visible en fait. Et j'avais oublié de l'enlever. Genre de pas passer entre les deux rochers ou de pas monter la colline. Enfin, de pas monter la pente. Donc, bien joué. Donc, alors, cette carte-là était simple, en vrai. Oui, honnêtement, oui. La carte était simple, elle était faite exprès Pour tuto. elle était faite pour vous expliquer un peu la mécanique. Ça sera moins drôle, ça sera plus difficile. Déjà sur la seconde. Donc Et là, t'es en ensuite- train d'expliquer qu'on a cramé notre joker sur une carte facile. Eh. En fait, tu sais ce qu'on va considérer? PNJ. Que les 5 Oui. personnages que vous avez là, ce sont en gros les vies. Ok. Ouais, les 5 vies. Ce qui me Donc semble on être, suit, j'imagine. ce qui On me suit semble, ce exactement qui me le moment. semble être honnête.
Alors pour info, j'ai pris un screen de la map que j'avais avec le petit dessin que j'ai fait dessus pour voir le chemin que je vais vous faire prendre. Je dirai ça à la fin. Bah, tu l'as fait, moi je peux le voir, hein. Ouais, toi, oui. C'est Tu les- peux- va sur la map. Bon, pour le live, va sur la map. Tu vois. En tu sais, en gros, fait, Voilà. c'est ce les, qui- c'est en les- c'est gros- les labyrinthes des restaurants. Non, non, en fait, on va qui est en pas train de casser, on va faire. pas casser le RP, on montrera ça en fin de live. Ouais, fin de live, ça me va. En fin de live, oui. Ok, on y retourne. Vous continuez à avancer. Alors, la forêt, en plus vous avancez, vous êtes de plus en plus quasiment dans le noir. Mais vous entendez, vous savez qu'il n'y a pas de ghouls ici. Parce que des ghouls, pour aller dans la forêt, il faudrait qu'elles franchissent Citadelle. Mais attends, les ténébreux là, ils peuvent sortir de Alors. terre, donc ils peuvent passer sous citadelle, donc ils peuvent sortir d'ici aussi. Ta gueule, Dornan. Messieurs, devant vous, il y a un tout nouvel endroit. Une sorte d'excavation dans la roche. C'est un chemin, une sorte de corniche une sorte d'excavation entre deux grandes parois rocheuses. D'un côté, à gauche, une sorte d'énorme caverne. De l'autre côté, une falaise de presque 10 mètres de haut. Y a pas moyen de... Oh merde, vraiment? Ah oui, il faut pas... Tu voulais les faire grimper, hein, c'est dommage. Oh merde, oui. Tu voulais les faire grimper... Tu voulais les Cette faire grimper... phrase. Tu voulais les faire grimper tout à droite, c'est ça? Mais Oui, ouais. 10 mètres de haut, on devait le voir, à moins que la forêt, ce soit des sapins, des séquoias, le machin, non? Non, 10 mètres d'eau, c'est une excavation. Je dis, vous êtes dans le sol. Ah, d'accord, on est en descendu, c'est pour ça. Vous êtes descendu, voilà. J'exagère un peu en disant 10 mètres, mais c'est 7-8 mètres, quoi. C'est normal, c'est comme toutes les excavations que tu as dans la forêt. Tu sais. Tu descends, tu montes le terrain, il est pas régulier en forêt. Ça dépend. Donc, Le premier qui plonge dans la piscine, je lui tire une balle dans le dos. J'ai entendu ça en RP. tu peux. Bon, Alors, la piscine en soi, vous pouvez y aller si vous voulez, mais j'ai peur que ça marche pas des masses. Disons que, tu fais du bruit, puis deuxièmement, vaut mieux être discret si on J'ai peut. l'impression que est-ce c'est qu'on pas- pourrait ça se va pas être le concentrer sur la problème. mission, s'il vous plaît? Alors, petite question. La caverne, vous devez voir une caverne, non? Ouais, Ouais. Un trou béant. Alors, c'est un trou béant en profondeur ou c'est une représentation un peu chelou par la On dirait un trou en profondeur, ouais. Ok, Avec un petit étang sur la droite, ouais. ok. Je vous laisse deux choix. Ok. alors si tu nous dis tout droit, il y a des cadavres et du sang par terre. Hein. Non, tout droit n'est pas un choix. Tout droit n'est pas un choix. Si vous le sentez, vous grimpez la falaise qui est à droite. Ok, et sinon? Sinon, vous longez la caverne sur la gauche. On va monter dans la Le falaise. plus Allez, possible. allez, on va monter par la falaise. Hein. On va faire ça. Alors, t'as peur du noir, Dornan? Non, alors vous allez pas dans cette caverne. Ouais, voilà. À aucun moment. c'est que- Mais si vous voulez passer par aux alentours de la caverne, vous collez le vide le plus possible. Voilà, c'est ça. C'est que il faut coller le vide. Si jamais tu glisses, tu tombes dans la caverne. Et puis moi, je sais pas ce qu'il y a dans la caverne. Et donc, Mais il peut y dans avoir tous les des. cas, Jamais tu vous glisses de la passez falaise, pas tu au casses le centre. cou. Vous ne passez pas au centre. Il y a l'air d'y avoir un genre de truc chelou qui va détecter que vous êtes là. Moi, je préfère me briser la nuque que me faire bouffer par un monstre. Sur ça, je peux que être d'accord. Voilà. Bah, si Je t'es d'accord, voulais vas-y. que- Si t'es d'accord, Ah, je te laisse la place. Vas-y, va en premier. Je comptais pas sur ton courage, Dornan. Allez, c'est parti. On est d'accord qu'il n'y a pas de piège en bas. Alors moi, je suis côté. Moi, je suis côté. Ouais. Moi, je suis côté grotte en fait. Où côté grotte? Il est tout en bas, à côté du premier caillou qui est en plein milieu. Ça, je suis Ok, à très bien. gauche du Vous caillou. n'avancez pas, vous ne dépassez pas ce caillou, sauf pour passer par si vous passez par sa droite. Bon, est-ce que nous, on peut considérer que je longe le caillou par le bas pour rejoindre le côté Oui. de la falaise? Oui, tu peux. Moi, Par je vais à contre- sa, je vais ouais. à sa place. Ouais. Oui. Non, t'inquiète pas. Je considère que là, par contre, c'est votre RP qui compte, de ce que vous allez dire en RP. Donc, si vous ne dites pas que vous faites certaines choses, je ne considère pas que vous le faites. Oula. Qu'est-ce qu'on a oublié encore? Non, rien. Pour l'instant, rien. C'est bien. Justement, c'est le truc. Bon. Alors, c'est parti. Hein. On va faire escalade. Ouais, ça me
L'escalade me paraît entre guillemets le plus sûr, mais si vous pétez la nuque, ça va mal se passer. Ouais, mais sinon, après, c'est monstre. Donc voilà. Il y a effectivement un truc qui a l'air de bouger dans la caverne, mais Sinon, on balance quelques grenades pour Ouais, voir ce que bah. ça fait. Mais bon, Ouais, non. non, je bordel. préférerais faire ça au retour qu'à l'aller, en fait. Bon, bah, du coup, je grimpe, hein. Fais-moi un premier test de physique plus endurance. Alors, ok. Est-ce qu'on peut pas avoir un deuxième qui le suit au cas où pour le retenir? À 2, ouais, je veux bien. Bah, ça peut être pas que une mauvaise idée. son commando peut y aller Genre, avec. genre, Pas non, besoin, pas pas besoin. besoin, pas Pas besoin. besoin d'aide. 23, ça passe. En fait, un mec pour l'aider au début à y aller, pas aller Putain, jusqu'au bout. réussite, en Quoi. vrai. Alors, par contre, il y a un truc que t'as pas dit. Quoi? C'est que t'y allais discrètement. Oh. Ok. Je me fous de là, moi. Hop. Genre, si le machin Non? Attends, si le machin se Ok. réveille alors que non, c'est que j'ai pas compris mes infos dans ces cas-là. Non, non, t'inquiète pas. Pour l'instant, ça va. Tu peux commencer à avancer. Le soldat qui te suit va aussi faire sa stuff, va aussi faire son... Doucement, hein, discrètement, vous cassez pas la gueule. Ça, je leur dis à tous. On a le temps, hein. Pas besoin de se précipiter. L'assaut a commencé. Oui, Bah, vous commencez à entendre les pièces d'artillerie qui tombent. D'accord. Oh! Oh, mais non, mais. Le soldat vous fait tomber des cailloux. Mais putain, mais quelle merde. Vas-y, reste derrière. Reste derrière. Reste derrière. T'as un caillou Ah, qui ouais. s'arrête ici. Ça, je vois pas le pinguer. Non, mais. Tu peux Oh me non. pinguer sur ma map à moi? Juste à côté du lac, en fait. Quel côté du lac? Gauche. Gauche, bas gauche. Ah! Il est à la limite de toucher, en Ouais, fait. ah, oh, putain de merde. Ok, Il y a quoi dans l'eau? dans l'eau, y a rien normalement. Mais c'est pas loin de l'espèce de cercle de détection que j'ai. Ah, Qui prend bien le gros passage devant la caverne. Et qui s'arrête. Niveau diamètre, il s'arrête juste à la limite du lac. limite Limite gauche. gauche, ok. Donc, Dans quel vous état- faites ce que alors, vous voulez, mais vous me lancez vas-y. pas de cailloux là-dedans. Oui, parce que je considérerais qu'au bout d'un moment que votre invité de faire trop de merde. Bien. Captain, est-ce que Ouais. tu continues d'avancer? Je crois que de toute façon, on va pas trop avoir le choix, hein. Vu où on est, on peut pas trop faire un demi-tour sans passer par la falaise, de toute façon. Vas-y, vas-y. Ta Ouais. difficulté augmente avec le temps, hein, je te précise, hein, bien sûr. Non, non, tu me refais un test, qu'est-ce que tu crois? Eh oh, oh, oh. Ah, Adumi. Ah non, Torche. Coucou, j'arrive. Torche, en fait, tu fais tomber une petite pluie de cailloux dans l'eau. Et tu te retiens, tu tombes pas, hein. Je vais faire un test de mon côté. Ouais, moi je vais rester aux aguets quand même, hein. Je vais armer mon truc. Et je vais commencer à dire, préparez-vous quand même à vous mettre sur le côté. Genre ici. Pourquoi? Pourquoi faire ça? J'en sais rien. Tu veux pas rester sur le... Non. Non, juste... non. Allez, on se déplace légèrement. Et je me planque bien derrière le caillou. Ok. Torche, est-ce que tu continues d'avancer ou est-ce que tu t'arrêtes? Ben. Je vais demander un petit avis de groupe, je vais pas vous mentir. Alors, sachant que plus t'attends, plus la difficulté va augmenter. Bon, ok, j'avance, c'est bon. Je Non, vois non, bien mais- s'arrêter et demander alors, je fais quoi? Là, c'est bon, j'avance. De toute façon, pas le choix vu où je suis. Ah ouais, allez, toujours plus. Là, je suis désolé. Mais là, vraiment, tu refais tomber des cailloux dans l'eau. Et là, c'est un ensemble de ploufs, on va pas dire un qui résonne dans le noir. Noir. Bon, Dorman, toi, attends, lui, j'ai demandé de se foutre ici là. Donc qu'est-ce qu'il fout là? je prends pas mes ordres de vous.
En fait, ils ont pas Putain, ces Citadel, gars-là. obéissez, c'est pas le moment. Là, d'accord. En fait, c'est ça qu'il veut. C'est que il a très peu de respect pour l'uniforme de Citadel. Il prend un peu exemple sur le baron là-dessus. Par contre, tu vois qu'ils ont tous dégainé leurs armes. Et Moi aussi je vais, d'ailleurs. voir- hein, je vais leur faire faire un test d'intelligence pour savoir à quel point ils sont stressés par ce qui se passe. Car comme... D'ailleurs, toi aussi, Dorman, tu vas le faire. Comment ça se fait que tu mettes autant de temps à traverser Ouais. Parce que c'est que le 2, hein. Si c'est que ça, putain, on est dans la merde. Hein. Mais attends, mais t'es passé par où? Il est en haut. Hein. En Il fait, est- tu vois, il est- le lac, il est au milieu. il est tout à droite. Il est Il- tout à droite du lac. Il a fait quasiment... Il a fait les 2 tiers du trajet. Tu pouvais pas juste longer le lac et monter ensuite. Il a décidé de monter tôt, hein. Putain. Ouais. Moi aussi, j'ai dit, bon, bah, t'as l'air d'être décidé, mais bon. Bien, je vais faire juste mon test d'intelligence pour savoir s'ils réussissent ou pas à tenir au niveau du moral, tes petits gars. Non. Enfin, tu sens qu'il commence à être... Dorman, toi qui y es, le baron, tu le sais pas, mais tu vois les durs qui commencent à être tendus, et tu sais que leur fidélité à votre cause, elle existe pas, en fait. C'est à la limite le baron, parce que c'est une promesse de grâce, mais ça se trouve, ils pourront s'enfuir. Alors, Là, je peux pas faire un espèce de jet de tu vas choisir ce que tu fais. Plus, Soit, je vais te laisser l'opportunité de faire une action, car maintenant, il va se passer quelque chose. Torche a raté 2 jets d'affilée. Donc, soit tu me fais un test de perception, soit tu me fais un test de charisme pour retenir tes gars. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais faire la perception. C'est quoi, c'est analyse? Bah, regarde ta meilleure stat. Hein. C'est analyse ou... Analyse plus perception. Ouais, bah, analyse plus perception, il n'y a pas de... Y a pas de truc, donc un des 20 plus 6. La seule chose qui fait que ça marche, c'est que c'est difficile à louper. Tu vois une paire d'yeux rouges dans la caverne. Et tu entends une masse énorme qui commence à sortir, qui se dessine dans le contour. Qu'est-ce que tu fais? Alors je leur dis planquez-vous et ne bougez plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Chut, ta gueule! Il y a un truc qui sort de la grotte, je sais pas ce que c'est. Alors, on se planque et on bouge plus. D'accord, alors tout le monde se planque et Torche. Ouais. Torche, je suis au milieu de la falaise. Alors soit, là je laisse décider. Soit il bouge plus puis il espère que le machin le voie pas. Soit il se mine le cul pour aller de l'autre côté. Bah, je vais me manier le cul parce que je vais pas te mentir que de toute façon, je suis un peu voyant au milieu de la falaise. La créature qui sort est monstrueuse. Plus de 2 mètres au garrot. Elle a des crocs énormes, une gueule qui salive. Elle a des yeux rougeoyants, une peau qui semble extrêmement dure. Et... Dormal, je ne fais même pas jet pour savoir, tu sais ce que c'est un dévoreur des cavernes. C'est une sorte de mutant qui est apparu dans ce monde. Ils sont rares, mais d'une dangerosité sans nom. Et question, le détecteur, il détecte pas cette créature? La créature semble sortir sans en avoir rien à foutre. Est-ce que sa vision est basée sur le mouvement? De toute façon, Captain a dit qu'il se barrait, il a fait un 20, donc à un moment... Un 25. Ah, d'accord. Ah, Ouais. en fait, quand t'as pas activé Ah, les il l'a 3D, j'ai pas vu que t'as fait jet D, moi. T'as fait. Ah, Il a c'est dit vrai, se j'ai fait barrer, un il a GD à claqué le 25. 20. Très bien. 20 plus 5. Donc tu réussis à aller de l'autre côté sans aucun problème. Tu te planques. Par contre, alors, par contre... Lui il se planque. Hein. Oui, non, mais j'ai conseillé qu'il est couché par terre. Ouais. Il s'est couché sur le sol. Très bien. Torche, qu'est-ce que tu fais une fois au bout? Bah, du coup, je demande en urgence au baron, est-ce qu'il y a un piège à côté des rochers au-dessus de l'étang? Y a rien d'autre. Y a rien d'autre? Bah, je me planque derrière les rochers. Ok, tu me fais un... Vous allez tous me faire un test de discrétion. D'abord toi, Dorman, parce que c'est de ton côté que la créature regarde. Ok. Agilité plus discrétion. Agilité plus discrétion. Je suis content, je regarde si des trucs en discrétion. Non, bon bah, qu'est-ce que agilité? Tu devrais être déjà pas mal en agilité. Ouais, j'ai un plus 15. Alors, je prends Tu entends un grognement sourd qui provient de la créature. Elle regarde dans ta direction. Elle n'avance pas, mais elle regarde fixement vers toi. Ok.
Ne bougez pas pour l'instant. Alors, je communique. Je vois que, question, Anuino. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont bougé sur mon moniteur? Le point de la créature, oui. Je vais le faire apparaître pour toi. Ok. C'est juste qu'en fait, c'est un bug sur Roll20. C'est quoi, je vais même la faire apparaître, quand même, histoire que tu vois la BRT que ce soit que la BCE. Non mais je vois, je te l'ai dit, je regarde le live en même temps. Ah, écoute, je vais le faire apparaître pour toi sur le... Ça marche. Oh, Elle est là. Pourquoi t'as fait ça, Doumi? J'étais censé faire un test après lui. Ah, Ah, putain. Adoumi, sinon, effectivement, l'un comme l'autre, vous avez fait du bruit, ou un tout petit peu. Voilà, vous savez pas. Mais la créature continue à s'avancer. Sinon, on peut prendre une pierre, la balancer dans le trou, et après, se retourner en mode ouais, il y a un truc chez moi, vite, on y retourne. Je crois qu'on va pas trop avoir le choix là. Hein. La créature se tourne vers Torche. Enfin, au moins dans sa direction. Elle commence à avancer. Est-ce que je peux prendre une pierre et la balancer dans sa grotte? Si je... Dans la direction de sa grotte, en fait. Tu peux. C'est quoi? C'est juste avoir les stats avant. Agilité plus arme de jet. Après, c'est pas un test de combat. Lancer une pierre n'est pas très compliqué, mais c'est pour la lancer avec précision. Imagine, tu te loupes. Ah, je vais la lancer. Je vais la lancer dans l'eau. par là. Vas-y. Bah, c'est pareil, comme tout à l'heure. Attends, hop. J'espère que ça rend bien sur le live. Lancer. Oh putain, 10. Ça rebondit, en fait, ça arrive à ses pieds. Sauf que là, instantanément, elle se retourne directement vers vous. Et là, elle te voit avec le bras levé. Oh putain. Elle lâche un rugissement venu du très fond des ténèbres. Et elle se prépare à attaquer. Qu'est-ce que tu fais, Dorman? Vise les yeux. Bah, je vise les yeux, ouais, je vais viser les yeux. on va tirer mitrailleuse. Alors, étant donné que tu étais en train de faire autre chose, tu sais ce qu'on va faire? C'est que tu as combien en agilité? C'est le meilleur en agilité des deux qui réussit. Tu me vas... J'ai 5 en agilité. Elle agit avant toi. Écoute, ce que tu vas faire, c'est que soit... derrière la pierre, hein, donc il faut quand même qu'elle puisse se pointer derrière la pierre. Ok, elle va foncer. Alors, j'en profite pour gueuler dans le moniteur à tous les soldats de... Alors, de pas avancer, mais de s'écarter le plus possible les uns des autres sur une ligne de combat. Pour pas se faire... T'as pas le temps, elle passe à l'attaque. Dorman, tu as le droit, vu que tu la vois arriver, tu as le droit à un test d'esquive, ok? Ok, donc c'est... pareil, je te préviens, agilité, c'est juste un test d'agilité pure. Tu me fais seulement ton bonus d'agilité. Je te conseille d'esquiver, parce qu'elle a des bonus de taré. Donc c'est un dé de 20 plus 5, ça? Oui. Ok. Fais-le. Mais ça m'énerve. Bon, moi je suis mort. Elle te bouffe. Oh la vache! Alors c'est un peu pour ça qu'elle est faite. Ouais. Bon bah c'est bon, hein, troisième perso les gars. Je t'avoue que ces stats d'intelligence, de charisme et d'analyse... En même temps, tu vois une créature faire de l'analyse ou du charisme là-dessus? Écoute, si elle s'assoit qu'elle propose du thé. Non, mais non en fait. Oh, j'ai vu le 9 arriver. Dorma, ce qui se passe, c'est que tu as la créature qui te chope au niveau de l'épaule, qui te tire un grand coup, et tu es entraîné en rocher. Pour l'instant, ton épaulière a retenu ses puissantes mâchoires. Tu arrives à peu près à les tenir écartées, mais tu sens que ta croque est en train de craquer. Tu t'enlèves 3 PV. S'il te plaît. J'ai pas l'armure ou quelque chose comme ça, non? Non, c'est une armure perçante. S'il vous plaît. Oui. Dans quelle extension j'entends ce qui se passe? T'entendais ah? Oui, non, mais est-ce qu'il y a une diffusion continue? Est-ce qu'il faut que les gens appuient sur un bouton pour me parler ou ça se passe comment? Je vais considérer que c'est une radio classique. Donc faut qu'ils appuient. Donc non. là, t'as le sol. Je vais considérer que t'as aucune idée pour l'instant. Bah t'as juste peut-être Torche qui te dit Bobo Dorman. Voilà. C'est... Dorman, je peux pas lui tirer dans les yeux. Les météores, le premier qui me dégomme ce truc, il gagne une place au syndicat. Torche, c'est à toi, après c'est au dur d'agir. Bah écoute, le problème c'est que je suis trop mal positionné et que je peux pas revenir vers eux quoi, donc c'est chiant.
Bah, tu Bah, peux si. voir normalement, tu peux tirer sur sa gueule. Non, mais oui, bien sûr que je peux tirer, mais t'as vu sa carapace, à part lui tirer Alors, dans je les vais yeux, pas, je pense qu'on va pas je pouvoir vais le pas faire. te laisser, je vais pas te laisser 10 000 heures pour dire ce que tu fais. La créature, Bon, elle a bah dit avantage. je tire Vise le museau, les yeux, la tête, les dents. Ouais, bah je vise la tête. Putain. Ok, échec critique à 2. Oh putain. Oui, bah, Ok, alors, physique, je suppose. C'est normal, parce que Non, vu que je suis dans agilité. sa gueule... Agilité il touche- plus, agilité plus arme de tir. Plus arme à feu. Tu tires en quoi? Rafale, 3 coups. 3 coups. Ok, t'as un malus de 3 au lancer de dés, mais ton dégât sera augmenté de 3 si tu touches, ok? Ok. Fais un moins 3 de base. Allez, nique ta mère. Bon, ça va, c'est pas un échec critique. Ce qui fait que les balles, en fait, tu tires trop rapidement et les balles ricochent autour des pieds de Dorman. Enfin, Dorman qui en a pas grand chose à foutre à l'heure actuelle, il est en train de se secouer dans tous les sens. Donc, de leur côté, les durs, quant à eux, se lancent à l'attaque grâce au fait que Dorman est dans sa gueule. Techniquement, Dorman fait, comment on pourrait appeler ça? Une diversion. Ouais, C'est C'est rempart exact, de la c'est- créature avec mon corps. C'est Dorman, Dorman, c'est une très bonne chose. Tu fais une diversion. Ouais. Ils se lancent tous les deux à l'attaque. Ok. Les deux. Pourquoi lui il fait des jets? Moi je fais des jets de merde. Bref. Les deux, en fait, ils s'écartent l'un de l'autre, chacun d'un côté. Leurs armes, ils ont tous les deux dégainé des lames, des sortes de pioches suraiguisées. Ce sont des objets où ils te l'ont dit, Baron, qu'ils ont sorti de leur mine et avec lesquels ils semblent être particulièrement agiles, car ils se mettent à tailler la créature dans tous les sens. La créature, on va voir si elle te lâche d'abord. Je lance les dés de dégâts. Le premier. 6 Et l'autre. et 3. Ok. Alors sa Ça peau, devient semble très très, la peau semble très résistante, mais par contre, effectivement, elle commence à saigner, et ce qui fait qu'on va voir si elle te lâche. Lâche. Lâche, grosse bébête. Lâche la grosse bébête. Méchante. Tu es méchante. Non, elle te garde et te serre même encore plus. Oh, putain. Je Donc, peux pas l'homme tirer. L'homme qui est là commence à essayer de se tourner parce que là, vu qu'il y a du mouvement, il ose pas tirer. Alors, Dorman, c'est à toi, après ce sera la créature de jouer. Je peux pas foutre le canon dans la bouche, parce que j'imagine qu'elle a la bouche de ma gueule à moitié ouverte, et commencer à tirer. Ok, tu me le fais, mais la difficulté est extrême, je te l'avoue. Va falloir que tu réussisses. Vas-y. Si t'as un point, si t'as encore ton point de chance, c'est le moment. Et non, je pensais pas que j'aurais des côtés. Je pensais que c'était Tu one l'as shot, pas, mon perso. tu l'as pas utilisé. Si, je l'ai utilisé pour détruire un hélicoptère. Je pensais juste que j'ai utilisé une fois mon perso. C'est pour ça, moi, je l'avais balancé. Je pensais pas Vas-y, que j'allais faire ça. dépêche-toi, vas-y. Donc c'est quoi? C'est toujours Agilité plus arme de tir, par contre, déjà, vu que t'es blessé, vu que tu as une blessure légère, c'est moins 1 de base et la difficulté, elle est très dure. Bien. Vas-y. Tu tires avec quoi? Arme à feu, c'est agilité arme à feu, c'est ça? Oui. C'est quoi? Donc, Avec quoi tu tires? Avec mon fusil. Genre, je fous mon fusil dans le T'as canon dans la gueule et puis je... T'as une mitraillette? Ouais. T'y vas en quoi? Full auto? En quoi? Semi. Semi? Semi, j'appuie plusieurs fois en fait. Donc, Ok, vas-y. Donc je lance, donc c'est plus 7. Non, plus 6 vu que j'ai un malus de 1. 17. Non, ça passe pas. Et j'ai pas une deuxième chance avec un. Si, mais tu as avec moins 3 encore. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que tu tires et ça ne. En fait, c'est qu'elle secoue trop fort, c'est que tes tirs partent dans tous les sens. Bon bah. Faut que je le relance là? Oui. Ok. Non plus. Merde. Désolé. Bon, bah, tant pis. La créature, quant à elle, commence à te saisir et. Alors, elle commence à être blessée, donc ce qui fait qu'elle commence à avoir des malus. Par contre, elle est toujours extrêmement forte. Et tu vois qu'elle se lève sa gueule, elle va essayer de t'aplatir sur le sol. Aïe, ça fait mal. Ouch. Bon bah. Ah. Salut. Au revoir. Merci pour ce moment, hein. Dorman, ce qui se passe, c'est que tous les autres. Enfin, Baron, en fait, t'entends juste un. Ah! Plus rien. Par contre. Yann Dorman, tu ne réponds plus à partir de maintenant. Par contre, les autres que vous entendez. Par contre, tous les autres, vous avez une opportunité car la créature a encore la tête penchée. Donc, torche, Bah, je tire, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? vas-y. Je tire, hein. Là, par contre, la difficulté n'est plus aussi haute. Ah bah alors, allez, vas-y, nique lui sa race. Ok, attends. Donc, il fallait que Dornan meure pour que je fasse ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu sais, en plus, c'est moi qui me dis, ouais, on fait gaffe, on est discret, Ouais, clairement. va pas trop vite. Puis c'est moi qui me suis mort. T'avais qu'à y aller, hein.
En plus, je t'ai quand même laissé l'opportunité plusieurs fois, quoi. C'est quoi ce truc? Je voulais aller à la 3ème en fait, sur tout ça. Vas-y, Dorman, tu me lances les dés de dégâts. Torche. Torche, hein, parce que là, moi, Torche, oui, torche, vas-y. Dans l'un, les dés de dégâts, c'est pour savoir à quel point il est salé là. là en fait, le seul truc que je peux faire, c'est Oh, le niveau de sel. Ça va. Ça lui fait quand même mal. En fait, Ah, il y aura toujours un dégât symbolique de toute façon. Théoriquement, il a perdu 10 PV là. Hein. Non, moi, il a de l'armure. Il a de l'armure. Ils ont de Ah, l'armure, ouais. ces bestioles-là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, je meurs moi dans un premier temps. Oui, bon, Ensuite, toi, t'as Bobo, ta maman, j'ai compris. Par contre, la blessure semble extrêmement grave. Alors, je vais faire jouer les deux hommes. S'ils réussissent leurs attaques, je considérerais qu'elle est morte, étant donné qu'elle a quasiment plus de PV et que leurs deux attaques combinées, de toute façon, au moins avec les plus 1, ça devrait passer. Par contre, il faut que ça passe. C'est pas le moment de se rater, les gars. Ah! Non! En fait, t'as le premier qui plante son truc, mais t'as le deuxième qui se jette sur elle. Elle pivote la tête et le saisit directement dans ses mâchoires. Elle le mord avec férocité. bah, elle le loupe pas d'abord, hein, parce qu'il peut faire un jeu. Non, c'est un échec c'est un jet critique, quand mec. même pour le. Il s'est jeté sur elle. Il se fait à moitié couper en deux. Ah oui, direct. Bah, elle a perdu 9 là, elle vient de perdre 9. Donc Elle est toujours morte. vivante. Elle est morte. Je vais considérer qu'elle est morte, puisque là, en fait, le soldat, l'autre, en voyant son combattant mourir, et surtout, tu as le deuxième là qui est là, que je considère qui s'avance dans ce cas et qui lui met une balle dans la tête au niveau justement d'un trou dans le, Elle a pris son temps l'autre encore pour venir. Hein. C'est Bah. un corps qu'il y a dans l'eau. Ouais, il y a un- Résultat, messieurs, le dévoreur est au sol et vous avez le baron qui continue d'appeler frénétiquement. Et moi je lance un jamais 203. Dorman, On a putain, répondez! Dorman, je te donne le contrôle. Je vais te donner le contrôle du dernier soldat du soldat. Que quelqu'un me dise ce qui se passe! On a tué la créature, mais Dornan est à terre, ainsi qu'un de vos hommes. Putain. On devait s'y attendre. C'est bon, J'ai la Dorman, même tu l'as. fiche perso ou j'ai d'autres Non, stats, je te l'envoie. Ok. Bien. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, on va continuer d'avancer. Hein. On va pas jouer aux cartes, hein, ça serait un peu mal vu. Hein. Jouer sur les coordonnées. Continuez et faites très attention à ce que je vous dis. Aucun risque. On a déjà perdu Dornan, c'est pas fou. On commence effectivement pas fort. Bon, allez, on y va. Hop. Tu veux pas passer un peu plus loin? Non, non, mais c'est bon, quoi. Je considère que vous pouvez passer. En fait, le cercle de détection, j'explique, le cercle de détection était là pour cette partie-là. Les jets de détection à côté, c'était pour la créature se réveiller, en fait. Elle a aussi fait des jets de perception. C'est si elle vous entendait, si vous ratiez vos jets, en fait. Elle ne pouvait vous entendre que si vous ratiez des jets. Ça marche. Et t'en as raté 2 d'affilée, elle a fait ses tests de perception. Et le cercle, il servait à quoi du coup? C'était un cercle, en fait, qui automatiquement la réveillait immédiatement, en fait, la lançait sur vous. Ok, ouais, on est d'accord. Ouais. C'était le En fait- script. Le script. Et si vous n'alliez pas dans le cercle, elle devait faire ses propres jets et vous aviez l'opportunité de faire des jets de discrétion pour essayer de vous planquer. Ça c'est pas passé. Juste, il va falloir que, entre guillemets, je me mute 10 minutes. Donc, est-ce que je peux laisser Alex faire la prochaine map? Ouais, bah Alex je vais va la faire. faire De toute façon, Alex vu que va là, je viens de mourir. Je voulais la faire après. Moi, je la fais avec l'autre perso. Vas-y, fais-la, vas-y, t'inquiète. Septal, est-ce que tu vois la suite? Attends, je Qu'est-ce réfléchis. que- Oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attends, Me retue pas, s'il te plaît. Réussis pas l'exploit à tuer un joueur 2 fois d'affilée dans la même séquence, quoi. alors, attends. Messieurs. Bien. Ok, Tu as compris, Septal, ce que je voulais dire? non, non. J'ai pas compris. Alors, on est dans un marais. Je m'attends à voir Shrek. En gros, ces trucs-là sont dans ce sens-là. Ce sont des champs de détection. Ça ne bouge pas. C'est quoi? Attends. Ok, c'est fixe aussi? C'est Ou fixe. C'est genre juste un angle. C'est fixe. Ils ont un angle et une longueur fixe. Justement. Oh, putain. Va falloir y aller avec précision, tu t'en doutes bien. Ouais, on dirait un marais. Il y a plein de petits passages de terre avec des trous d'eau. Putain. L'eau elle est profonde ou pas? Non, ça a pas l'air très profond. On dirait un marais, quoi. Genre, Alors, je peux te mettre- tu vois des trucs dans l'eau.
Il y a Je des vois trucs pas dans de l'eau. l'eau. Parce qu'on regarde la base. Il y a des petits trucs dans l'eau qui ont l'air fort sympathiques. Il y a de la base des nénuphars. Attendez, attends. Bougez pas. Faut que je détermine par où vous passez. Non, mais on bouge pas, hein. Il y a des nénuphars, il y a des trucs, enfin il y a des passages en deux terres, droite à gauche. Mais c'est quoi ce truc-là? Attends, je vais zoomer sur la carte. Il y a une espèce de pioche en haut. Non, pardon, c'est pas une pioche, c'est une crowbar. C'est une. Je la vois pas. Alors elle est en dessous du gros étang qui est en haut à droite. J'ai une question, Anuino. Oui. Est-ce que ça... C'est la flèche de Je sortie. finis. C'est la flèche de Ouais, sortie. c'est obligatoirement par là? Ou Tu ça peux peut être sortir là par ou un là? autre côté, mais peut-être que vous sortirez pas au bon endroit. Mais tu peux. Oh si tu... putain, ok. Alors attends. Du coup, je repars. Je vais couper la musique de combat. Parce que c'est Alors, vrai. ça, c'est possible. Sinon... Est-ce que tu penses que tu serais capable de sauter par-dessus l'eau? Alors j'ai pensé à m'inscrire aussi avec le plein d'air, mais je suis pas sûr que ça marche. Alors attends, c'est quoi? C'est agilité, c'est ça? Est-ce que tu penses que t'en serais capable? Ça dépend de G surtout. Non, on essaie de te parler en RP là. Bah, ça dépend, Ouais, ça dépend de la distance, parce que par exemple, si c'est un petit, ça peut encore le faire, mais si c'est comme le gros qui est en dessus, que tu me dises que je suis là et que je dois sauter à l'autre bout, non, ça va pas être possible en fait. C'est physiquement impossible. Alors n'oublie pas que là, tu parles en tant que simple soldat. Hein. Tu parles plus en tant que. Oui, oui. Dernière question, Enuino. Je suis désolé, chef. Hein, mais, Ce que j'ai, c'est vraiment précis. Genre, Oui. c'est con, mais est-ce que C'est le oui, c'est chemin... prêt. Oui, c'est précis. Voilà, ce que j'ai tracé, théoriquement, c'est faisable donc. C'est faisable. En fait, j'ai fait exprès. Tout est placé d'une certaine. Tout est placé exprès. Ok. Ok. Putain de merde. Tu le sens que ça va être chaud? Oh putain, ok. Alors, Merci. Hein, je vais mourir. alors. Chef, je passe par Où est-ce que t'es là où? actuellement? Où est-ce que t'es là actuellement? Bah, je suis en bas. Ils sont là où il y a la flèche. Ils sont là où il y a la flèche. Ok, d'accord, Je ok. suis le premier devant en fait. Ok. Alors, ce que tu vas faire. Normalement, t'as un lac en forme de C devant toi. Enfin, une mare en forme de C Ouais, devant toi. ouais, je la vois. Tu vas te coller au bord de cette mare. Mais vraiment, tu te colles au bord. Je peux foutre le pied dedans ou pas? Je pose la question. Non, tu mets pas les pieds là-dedans. D'accord. Donc je la colle sans non plus foutre les pieds dedans. C'est ça. Et tu la longes jusqu'à être à l'intérieur du C. Attends, je l'allonge par le. Je passe par en dessous et je Par la remonte. gauche. Par la droite, par la droite. Non, gauche. Par la droite. Bordel. Tu la longes par la gauche. Tu longes le C par l'extérieur du C. D'accord. Et jusqu'à ce que j'arrive, genre là où il y a les. Jusqu'à ce que tu arrives à l'intérieur de la courbe. Du C. Ouais, là où il y a l'espèce de. Il y a les autres passages, là, il y a les 3 autres passages en fait. Comment ça, les 3 autres passages? En fait, il y a de la terre au-dessus des. De quoi il me parle? Ah, Mais de quoi il me parle? T'as ce lac en forme de C. Tu avances vers le nord jusqu'à te coller au lac. Je suis collé au lac là, je suis collé au lac en dessous en fait. Très bien. Maintenant, tu suis ce lac par la gauche jusqu'à Ok. être à l'intérieur du C. En fait, moi je comprenne pas. Je suis bien sur le lac de gauche. Hein. Parce qu'en fait, si il faut que je passe par la droite hein, si je veux être à l'intérieur du C. Hein. Sinon, je suis à Non, l'extérieur tu du C. le contournes pour faire tout le tour. Ah, je fais tout le tour pour revenir au milieu. Et c'est que je te le dis. D'accord. Ok, allez, on avance. On avance doucement. Ludo qui propose de parler en intersection. Mais comment tu veux que j'explique ça? Moi, je fonctionne pas comme ça. Fais un créneau, prends-le en quinconce au cas où. Prends-le en quinconce, puis avance de 7 degrés sud. Là, t'as Dorman qui est pas bien. Bon, moi Ah, j'avance. il est Hein. mort. Moi je suis mort là en fait. Donc, Voilà. Tu le colles, mais comme jamais. Vraiment. Hein. Si tu t'écartes un poil du chemin, il y a moyen que tu réveilles quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais réveiller? Je sais pas. Je sais pas si ça va le réveiller ou quoi, mais tu vas te faire détecter par quelque chose. Et je retourne à l'intérieur du C. Oui. Oui, ok. Faut pas que je regarde. Faut pas
que je regarde le live. Je regarde le live. C'est bon. Ça y est, bon. Tu y es? Ok. C'est bon, chef. Je suis arrivé. Je fais quoi maintenant? Tu dois avoir un lac rond. Ouais. Tu te colles à ce lac rond. Ok. Et ce lac rond, tu le contournes par le nord. Jusqu'à l'intersection qui part au nord-est. Tu as fait descendre jusqu'en bas en fait. De quoi? Ok, hein, on y va, on y va. Attends, qu'est-ce Bon, que- voilà. Ah, Bien. ok. Tu Bon, viens d'échapper à un truc. Donc voilà, là j'ai le passage qui va jusqu'au nord, au nord-est. Je le prends tout droit? D'abord, tu changes de rive en restant bien sur l'est. Donc je vais sur l'autre lac qui est à l'est en fait, du lac rond. C'est ça. Ok. Et Hop. je monte. Et maintenant, tu longes encore ce lac et tu montes tout en haut. Alors, stop. Tu vois la taille de la corniche? Oh putain. Ah ouais, c'est léger. Tu me Oh fais un non, test mais non, d'agilité. mais non, mais Tu me fais un test d'agilité. S'il te plaît. tombe pas, Ok. restez. Ouais. Moi, ma chance au dé. Hein. Croisez tous les doigts pour qu'il tombe, s'il vous plaît. Non. Le chat, envoyez-lui de la poisse. S'il Eh, vous je plaît. suis mort une fois. Il est déjà mort une fois. Il Tu est dois déjà pas mort une tuer fois un aujourd'hui. joueur 2 fois de suite dans la même session à même pas 30 minutes d'intervalle. Théoriquement, si, il l'a déjà fait avec Ekavlov. Mais. Oh! Non! Oh putain. Tu mets un pied dans l'eau. Et. À un moment, t'as rien. Puis tu vois quelque chose qui commence à vrombir. Au centre du lac à côté de toi. Cours! Je cours en arrière. Cours! Non, en avant! Fonce! Fonce tout droit vers le nord! C'est bon, je suis arrivé. Tu lui as autorisé. Ah, il m'a rien dit, donc moi je pense. Tu vois ce qui est sorti de l'eau? Je peux pas, je cours. Bah, techniquement, tu le vois là. Ouais. Tu veux pas le dire à Septal? Ah, je vais le dire. Bon, bah, il y a une espèce de robot tourelle qui vient de. Cours pour ta vie! Mais c'est ce que je fais. Je suis arrivé en bout de map. Je suis bloqué. Ah, le brouillard Et de après, guerre. je sors de la map en fait. C'est ça le problème. Après, il y a le brouillard de Sors de cette putain de map! Ok. Non, Bon, non. bah, voilà. Je vais calmer le jeu. Bien joué. T'as franchi le truc. Tu réussis à désactiver les tourelles. Oh putain. J'aurais dû le rendre plus difficile celui-là. Bah, soit par des jets, soit par peut-être tu pouvais faire alterner des positions. Ouais, mais c'était drôle. C'était juste pour le plaisir. Oui, non, bien sûr. Mais, Et puis même parce qu'il fallait je pas. m'attendais pas à ce que tu me dises fais un jet à cet endroit-là, MDR. Bah, t'as vu la largeur du truc? Bon, ça Ouais, va, il y a des largeurs pires. J'ai fait Ouais, théoriquement, je peux passer dans les largeurs pires pour pas qu'ils se fassent détecter. Hein. Enfin bon, bref. Troisième écran passé, pas de mort. Très bien. Est-ce qu'on a récupéré? Ouais. Oui, il y a Captain qui est là. Ouais. Non, Et parce qu'à un moment il s'était déco. Oui, non, c'est bon, Tu je nous suis de entends? retour. Ouais, oui, surtout, parfait. à partir de maintenant, on arrive sur la fin de la forêt. Il y avait 3 épreuves. Oh, La 4e arrive. j'ai peur. Je propose qu'on y a tous en même temps et puis le dernier. Car là, vous entendez un concert de hurlements dans le loin. Pardon? Toi, par contre, qui est encore à l'extérieur de la forêt, tu l'entends aussi. Quoi? Via la radio ou via sans la radio? Sans la radio. Oh putain de merde. Il qu'est-ce s'est qui se passé passe quoi? Ouais, il se passe quoi? Non, un concert de hurlements animaux, Où ça? bestiaux, qui viennent de la Où ça? forêt, qui sont dans la forêt. Putain. C'est la nature, la reproduction. Faites-les pas chier, quoi. Allez, hop, on avance. Les gars, avancez. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Vous arrivez au pied d'un énorme mur. Wow. Ah, il est moins grand que le Citadel. Est-ce qu'il est aussi grand que Citadel? Non, il est moins grand que Citadel. Sinon, on l'aurait vu depuis la Non, map. il n'est pas très haut, mais il est quand même 3-4 mètres de haut, entièrement lisse. L'escalader est très difficile. Vous avez ce qui semble être un cours d'eau asséché à traverser. Quelqu'un a du Je C4. comprends pas ce que j'ai en face de moi encore une fois. Bah, apparemment, on a un fossé devant nous, qui était un ancien cours d'eau. Et ensuite, on a un mur. Avec un espèce. C'est pareil, Non, en mais fait. C'est pareil que précédemment, ils sont juste pas la même forme. C'est fixe. Mais c'est la même chose? Oui. C'est juste qu'en fait, j'ai juste foiré un truc. Tellement Pardon. Il imperturbable. y a un panneau de commande. Je vois un panneau de commande là. Ça, putain, je viens de le voir. Alors attends, répare s'il faut, le Nuino.
Non, c'est bon, t'inquiète pas. En fait, si je répare tout, il y a tout qui s'enlève. Donc, vous voyez que ceci semble être un pont. Peut-être, ce que vous voyez entre le mur, vous voyez là, le sorte de panneau ici, et semble peut-être être un pont. Ça, là, ce ping, semble peut-être être un pont qui va s'ouvrir, enfin, se déployer vers vous, si vous l'activez. Parce que de l'autre côté, en fait, on sort de la forêt. Et si on lançait des pierres sur le panneau jusqu'à ce qu'il y en ait une qui touche? Lancer des pierres, ça m'a vachement réussi ces derniers temps. Ouais, alors non, ne faites pas ça. Si Je propose des idées aussi débiles, soldat. Sinon, il faudrait qu'il y en ait un qui saute. Le fossé, il est facilement franchissable ou pas? Non, pas du tout. Il va falloir... voilà. il faut, Quoi? Il est pas franchissable? Il est si, Non. tu peux grimper. Ou alors tu peux sauter. Il faut mettre une corde de l'autre côté. Sauter est quasiment impossible, mais c'est tentable. Si jamais il se lance vite, bien sûr. Qui est agile? Qui a vraiment plus d'agilité dans ce monde? Les gars, va falloir traverser le fossé et faire attention. Il y a en gros au niveau du mur plusieurs zones qui ont l'air d'être des détecteurs, comme ce qu'il y avait avant. D'accord, ok. Il y a un léger passage qui peut vous permettre d'atteindre le panneau de contrôle. Il est Mais genre où? vraiment léger. Il est où ce léger passage? C'est top. Chef. Alors, faudrait en gros... Vous voyez le mur qui est collé au panneau? Ouais. Faut que vous fonciez sur ce mur, juste... comment dire? Faut que vous fonciez vers ce mur, mais pas en face du panneau, vraiment au niveau du mur, juste à côté, que vous colliez le mur, que vous longiez le mur pour atteindre le panneau. Alors, le premier mur donc, qui est à côté du panneau. Le mur de gauche. Ouais, le mur de gauche qui est à côté du panneau. C'était sur toute sa surface où il n'y a rien ou c'est une partie précise du mur? Non, il y a non, c'est rien. vraiment juste une partie... Putain. Comment dire? Si vous vous collez... Alors, putain, mais je vois même pas où vous êtes en plus. On est juste devant. On est juste devant, mais de l'autre côté. Ils sont de l'autre côté. De l'autre côté du mur. Enfin, Techniquement, du ouais, fossé. tu peux tracer une ligne à droite. Je vais dire le live parce que sinon ça va être triché. Non, mais tracer- non. Tu peux tracer une ligne droite entre notre position et le panneau de contrôle. Ils sont pile là où tu as fait atterrir la fin de ta ligne noire. Oh, ok. Dans ces cas-là, vous pouvez aller véritablement tout droit vers le nord en fonçant sur le mur et pas le panneau de contrôle. Pourquoi est-ce qu'on a bougé là? Attends. C'est on moi retourne qui ai de- bougé Non, pour faciliter non, pour non. cette... C'est pour qu'il y ait facilité pour cette Ah, table. d'accord. Je croyais qu'on était. Bah, Voilà. Vous êtes là. Vous Ouais, ok. foncez tout droit. Faut que vous traversiez tout droit vraiment là. Que vous colliez au mur, que vous longiez le mur jusqu'au panneau de contrôle. D'accord. Bah, dans ce cas. Alors, je suppose que je vais appeler. quelqu'un a des cordes? Je dois en avoir, non? Parce que sur mon token, il y en a, donc... Ouais, mais météores, ils doivent en avoir quand même. C'est des mineurs à la base. Voilà, Oui, donc ils ont des cordes. tu lances une pioche, enfin, tu lances une pioche de l'autre côté avec une corde, et puis, Non, c'est pas con. Ça peut. Tu lances le piolet de manière vénère, c'est pas con. Comme ça, si jamais ça tient assez, tu peux peut-être envoyer quelqu'un qui Très bien. tire, et Alors, puis... il commence à le faire. Pendant ce temps, je vais vous demander à tous les deux, le soldat et Torche, de me faire un test de perception. Dorman, il fait dodo. Dorman, il fait dodo. Il reste une Il piste dans fait dodo son... pour il reste une piste dans son sel. Analyse plus perception, on est d'accord. On est d'accord. C'est perception, est-ce que j'ai un truc en perception? Ouais, j'ai un +2, donc ça me fait plus Ah oui, effectivement, 6. Captain, fallait vraiment que Dorman meure pour que tu fasses des bons jets, en fait. C'est Ouais, ça. ouais, voilà. Ah GG. Non, mais. Non, mais moi, En je fait, vais ce me qui se coucher, passe, là. c'est que encore Torche, tu commences à t'avancer. Enfin, Torche, tu armes ton fusil parce que tu as cru voir dans cette direction quelque chose qui s'approche. Mais par contre, ce que tu vois pas, c'est ton soldat qui commence à s'approcher en mode l'arme au poing, en train de viser. Soldat, demi-tour. Ah, Vous ok. approchez de la forêt. Ok. Ne bouge pas. Ah. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça avec un échec critique? Ah ouais, il m'a dit, moi, j'obéis, hein, donc... Oui, c'est ça, bien sûr. Tu veux vraiment me tuer une 4e fois? Genre, Non. Putain. Oh putain. Genre, tu sais, il est frustré sur les autres JDR, il veut se venger sur moi, quoi. Il me bully, en fait. T'as une petite créature qui jaillit du noir, qui saute devant toi, enfin qui saute sur toi, tu te baisses instinctivement et elle fait un roulé-boulet, elle se retourne, elle feule dans ta direction, elle se prépare à te ressauter dessus.
Et je Torche, ce que tire tu vois, dessus. c'est que tu vois plein d'autres ciels qui commencent à arriver. Non, c'est plus à toi de jouer. C'est au soldat qui est là qui va tenter, quant à lui, en simultané, donc il n'est pas encore déconcentré, de lancer son piolet pour former, former le début de la corde. Tac, tac. Le moment de se rater. Si, c'est le moment. C'est moi qui lance le jet de dés. Ouais, c'est le MJ qui vient déterminer si ça. Ah, Bien raté. sûr, et ça, il peut pas le faire quand il faut qu'il me bute, tu vois. Il rate une première fois, il ramasse, il est très vite en train de réenrouler. Très bien. Torche, c'est à toi. Vu que Alex a fait un échec critique, c'est à Torche de jouer en premier. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Tu vois d'autres créatures qui sont en train d'arriver, peut-être plusieurs. Oh putain. Alors déjà, je dis au gars de se bouger le cul. Est-ce qu'il a déjà lancé sa pioche là? Est-ce qu'on est... Il est en est-ce train- qu'on il est peut en train- techniquement passer Non, il a loupé son tir. Alors, il va la reprendre, il va la retirer la corde et puis il va la relancer. Ok, bon bah suppressing fire, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Tu tires où? Ouais, c'est fort. Bah, je vais dire que le soldat va quand même se démerder un petit peu avec sa merde. Moi, je tire dans la direction de tout ce qui arrive là, des créatures dans les bois. Ok, donc tu tires en full automatique, tu fais quoi? Ouais, Exactement. on va faire du full auto. Hein. Tu veux tirer combien de munitions? Je te rappelle, vous comptez vos munitions. Hein. Si vous arrivez en bout de chargeur, c'est faut vrai que me j'en ai dire. déjà tiré droit. J'en ai tiré 10. Ok, donc t'as un moins 10 au jet de tir. Non, ouais, si, t'as un moins 10. Puisque tu tires en full automatique. Vache. Ah bah oui, c'est ça la mécanique du fusil d'assaut. Hein. Par contre, en full automatique, il va faire un D10 plus 10 s'il touche. Ah, si je touche. Ah bah oui, si tu touches, Le par but, contre. c'est pas plutôt d'essayer de toucher quelque chose? Ah bah de toute façon. Non, là, s'il c'est de les réussit- tenir à distance. Il va essayer de les tenir à Ah distance. non, alors soit il vise pas précisément et il tire partout, et dans ce cas, ce sont les créatures qui auront un malus à l'attaque, soit il essaie de toucher quelqu'un. Ah non, moi je. Ouais, non, suppressing fire pour. Ok, d'accord. Ouais, Oui, t'as c'est- ouais, Dans ouais. ce cas- Quand tu suppresses, en fait, tu tires à droite à gauche pour les forcer à Ok, rester donc tu vises pas, de donc tu vises planquer. pas. Ok, donc elles auront un énorme malus à l'attaque, si jamais elles t'attaquent à ce voilà, tour-ci. plutôt, ouais. Ok. Ouais, voilà. Donc Non. je prends pas de malus, je Allez. prends un bonus. Le soldat, on va l'appeler Carter. Allez, vas-y Carter, qu'est-ce que tu fais? Carter. Oui, je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu. Mais là, il y a une carte, là. Carter, c'est toi. C'est toi Carter. Ah, c'est moi. Qu'est-ce que Carter. tu fais? Bah moi, je vais tuer la créature qui est en train de qui est juste à côté. Je sais pas, je vais lui tirer dessus. Bonsoir Alrakin. Eh ben vas-y. Ok, donc physique plus arme de feu plus 3. Est-ce que formation ça compte? Est-ce que quoi? Formation, le très spécial formation. Oui, non mais oui, mais de base ça compte, en fait. Ok, bah, ok, donc plus 6, plus 5. Putain, ça fait quand même un plus 11. Ah mais oui, mais vous êtes bons tireurs les gars tous les deux. Hein. Ouais, ça Allez, ça compense mes jets de merde. Hein. effectivement, non, elle esquive le tir. Elle est extrêmement agile, en fait, ce qui fait que ta balle percute le sol. Est-ce que tu tires une deuxième fois? Ouais. Ok, tu peux. Et là par contre, son agilité de combat, elle peut esquiver qu'une seule des deux balles. T'as moins 3 de base au jet de tir. Ok, donc c'est. T'as moins 3, mais t'as plus de chances de toucher vu qu'elle esquive pas. Oui, voilà, elle esquive pas de tir. Donc c'est fait 8. Ça touche. Dix. Ça touche. Ouais. Ok, des dégâts. Bien sûr. Un des 10. 10. Bien, tu lui touches une patte qui tombe en fait quasiment. Sa patte est quasiment arrachée. Donc elle est en train de limite, enfin pas miauler, mais elle couine de douleur et elle se tord dans tous les sens. Elle est quasiment hors de combat. Je me recule légèrement vers les. Très bien, l'homme va retenter de lancer son. Retente son coup. Ça passe toujours pas. Mais putain! Mais Eh, non, eh, mais- Je te l'avais dit, quand c'est des jets pour nous sauver, il fait des jets de merde. Mais par contre, quand c'est des jets pour nous buter, alors là, par contre, c'est le meilleur. truc. Dorman, tu me fais un test de mêlée pour essayer. De physique plus mêlée ou alors d'esquive pour esquiver la créature qui bondit sur toi depuis un arbre. Physique plus mêlée, c'est là où je suis le meilleur. Hein. Ok, bah son Attends, bah, j'ai c'est du pas- coup. Attends, j'ai rien en mêlée? J'ai pas un bonus de mêlée? Ah si, Oui. mêlée, pardon, excuse-moi. Donc physique plus mêlée. Non, donc ça fait. Ok. Allez. La créature te bondit dessus, elle te chope, elle va essayer de te mordre évidemment. Parce que sinon c'est Évidemment, pareil. là, pour tu vas faire ton meilleur jet. Non, un 3. Ce qui est bien en fait, c'est que c'est pareil. En fait, ces petites griffes se plantent en toi, mais ça ne traverse pas ton gilet pare-balles. Par contre, ces crocs commencent à se planter au niveau de sous ta gorge, et tu sens par contre que ça perce ta peau. Et t'as son sang qui commence à couler. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je sors mon couteau et je lui plante dans la gorge aussi. Hein. Vas-y. Elle est accrochée, vas-y. Alors, bah, si T'as c'est moins le même 1 puisque bonus- tu es blessé. Ok, bon. Blessure légère, tu vas voir.
Voilà. Il la trucide à bout et tu la balances en arrière, ce qui fait que vu que c'est un succès critique, tu vas faire hésiter les autres créatures. Wouhou! Très bien. Carter, qu'est-ce que tu fais? Je me recule encore un peu, puis je vais buter celle-là encore une fois. Je relance. Celle-là? Ouais. À moins de faire un 1. Fais un 1 pour tomber dans le vide. Fais un 1 pour tomber dans le vide, s'il te plaît. C'est le moment. Vas-y, tout le monde compte sur toi. Oui, c'est quelques mètres de profondeur. 15. Ça passe. Je te fais pas faire des jets de dégâts parce qu'elle est au sol, on va pas se mentir. Tu lui colles une balle entre les deux yeux. L'homme qui est derrière vous va avoir le temps grâce au succès. Le succès critique de Torche fait que l'homme va lancer avant que les bestioles attaquent. Allez! Là! Ça se plante juste... ça se plante, il tend la corde, elle est prête. Et il l'attache frénétiquement. Est-ce que l'un de vous veut tenter? Oui. Qui? Il me faut une personne. Torche! Torche, vas-y! En vitesse. Tu as fait un succès critique, je vous autorise ça puisque le succès critique a retenu les créatures. Par contre, une fois que Torche aura joué, les créatures attaqueront. Je vous préviens. Donc agilité plus. Agilité, tout court. Ok. Pensez à me dire ce qui se passe, les gars. Là, il est en- non, là, non, en fait, pas agilité, physique plus endurance. Physique plus endurance. Alors je relance. Ouais, vu que tu t'es trompé, oui. Non, non, il mais, est oui, droit, non, mais c'est moi qui ne lui ai pas dit, donc je t'autorise à relancer. Fais un 1, vas-y, tombe. C'est le même bonus. 15. Ouh, ça va mieux, hein? Hein, Torche? Torche, tu arrives à peu près au milieu. Il est pile Tu es au-dessus, tu es à quelques mètres au-dessus du sol, et tu entends tes compagnons qui gueulent alors que tu as l'homme qui se retourne et qui se met en garde, alors qu'au moins 2 autres créatures sortent des fourrés. Je le communique, il est à gauche, enfin non, il est à droite du mur, juste à côté du panneau. Pas juste à côté du panneau, juste... Décale-toi légèrement sur la gauche avant de foncer au mur. Ok. Très légèrement. Ça roule. Après, tu fonces sur le mur, tu le longes jusqu'au panneau. Non, d'abord je me décale à gauche très légèrement. Ouais, Très après, bien. tu fonces. Ensuite. Alors t'es sur une corde, hein, mec, hein, tu peux pas te décaler comme ça en mode youhou. Je crois que j'avais passé le gouffre moi, pardon. Ah ouais, je croyais qu'il Ah était non, de non, l'autre côté. non, t'es au milieu à l'heure actuelle. Alors, me raconte pas ta vie, baron, je suis occupé là. Très bien. Les 2 créatures vont attaquer. Carter, tu es en position. Qu'est-ce que tu fais? Tu esquives ou tu fous un coup de crosse au corps à corps? Tu me le dis en ta 5, 4, 3. Coup de crosse. Ok. Donc j'ai mêlée, force brute et physique, c'est ça? Mêlée et physique et mêlée. Physique et mêlée? Oui. Donc ça me fait 1 plus 8. Ok. Vas-y, lance le jet de dés. C'est bon, je lançais 19. Oh non, bien joué. Tu lui mets un énorme coup de crosse. Elle recule de quelques pas. Tu vas pouvoir contre-attaquer. Celle d'à côté attaque directement le dur qui, quant à lui, est pas mauvais au corps à corps non plus. La créature attaque. L'homme se défend. Aïe, elle l'a. Elle lui fonce dessus. Ah, le premier jet c'était pour la créature. Ouais, c'est pour la créature. Aïe, 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 aïe. Elle lui saute à la gorge et elle plante véritablement les crocs dans sa chair. Il tombe au sol avec lui sur elle et il commence à se débattre au sol alors que toi, Carter, t'es juste à côté, tu vois du sang qui coule de plus en plus. Très bien. Alors, Torche a joué. Si ça te dérange pas, Torche, on a peut-être fait jouer Carter en premier parce que Carter est vraiment en danger. Oui. Qu'est-ce que tu fais, Carter? Je fous un énorme coup de pied dans la créature pour la faire tomber. Ok, essayant de tenir en même temps. T'as ton échec critique à 2. Ok, c'est donc pareil, c'est physique. Là, c'est physique plus force brute, puisque tu veux vraiment la dégager. Et j'ai pas mêlé aussi, non? Non. Donc je vais être vraiment... Okay. Non, on ne fait pas... Je te rappelle qu'on ne fait pas de... Vas-y. Ouais, c'est bon. Non, malheureusement, en fait, tu fais un coup de pied, ce qui fait qu'elle te... En fait, elle essaie de se mordre, tu te recules précipitamment et tu ne donnes pas assez de force dans ton coup, alors que la créature se remet à attaquer désespérément l'homme. Torche, tu me fais un jet de physique plus endurance, s'il te plaît. Ouais. Si tu fais 1, ça va tellement bien se passer. Normalement c'est le même bonus qu'avant, donc c'est... Persiste à croire que l'artillerie aurait été une meilleure solution. Tu atteins l'autre côté. Cool. Tu te retrouves au bord de la corniche, contre le mur, sous tes pieds c'est le vide. Tu vas devoir faire seulement 1 ou 2 pas pour te mettre en sécurité.
et appuyer sur ce bouton, mais on va attendre le prochain tour. Car malheureusement, l'homme qui est ici a une blessure critique, hein, je vais pas te mentir. Donc ce qui fait qu'il n'a quasiment aucune chance, mais il va tenter de se défendre contre la créature. Je t'avoue que la créature va certainement l'achever, à moins de faire un 1. Oh non! Non! Yes. Pourquoi j'ai dit ça? Ce qui fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le fait, Adumi, que tu lui donnes Carter, que tu lui donnes un coup de pied, ça pousse la créature légèrement, ce qui fait que l'homme en profite et la balance par-dessus, elle tombe dans le gouffre. Enfin, dans le ruisseau. Asséché. Elle s'effondre et toi, Torch, tu la vois tomber, visiblement, elle a une patte cassée, ce qui fait qu'elle est en train de gémir. La créature qui est ici s'apprête à contre-attaquer sur toi. Carter, t'es prêt? On refait un jet, vas-y. Je refais un jet de... Le même que ce... Pas celui force brute, mais peut-être celui de mêlée. C'est Ouais, le même, j'ai l'impression que c'est le même bonus dans les deux cas. Le plus 8, ouais, le plus 8 comme tout à l'heure. Vas-y, allez. Ouais, Aïe aïe aïe. Coucou, c'est moi. Encore. Non mais ça va, j'ai l'habitude maintenant. Oh, ça va, putain, t'as du bol. Ce qui est, en fait, c'est que tu bloques ton bras, et c'est ton bras qui se retrouve dans ses crocs. Et heureusement, alors non, t'as pas 2 PV, t'en as 8. Oui, non, je suis trompé, En fait, ce qui se passe, c'est que c'est ton bras renforcé qui commence à subir l'assaut de ces mâchoires qui sont extrêmement puissantes. Et tu sens que ça commence à percer, ce qui fait que tu sens que ces crocs qui percent ta chair, mais ça va, tu tiens encore un peu. Torche. Je vais faire mes 2 pas, hein. Tu les fais. Tu me fais juste un test d'agilité pour être sûr, mais la difficulté est absolument pas... Le test, il est un peu gratos. Bah, si c'est juste agilité. Voilà, faut vraiment faire un jet ultra merdique pour rater. C'est juste histoire de... C'est bon, ça n'a pas aucun souci. Tu te retrouves en sécurité, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'appuie sur le bouton. Enfin, attends. Baron, y a pas de problème si j'appuie sur le bouton. Appuyez sur ce bouton, bordel! J'appuie sur le bouton. Il y a qu'un seul bouton, il y a plusieurs boutons. Parce qu'imagine, il y a un bouton lancer l'alerte, c'est un bouton secret. Le pont se déploie et la seconde d'après, vous vous couchez tous avec limite l'impression d'avoir mal aux oreilles. Et d'un coup, vous voyez les créatures qui se mettent à hurler et qui partent frénétiquement toutes dans toutes les directions. On se barre au moins. Messieurs, vous avez franchi la forêt. Allez! Devant vous, il vous reste encore un peu de chemin à parcourir avant les cerfs. Est-ce que vous êtes prêts pour, pas forcément la fin de l'aventure de ce soir, car il reste encore pas mal de trucs à jouer, mais est-ce que de moment vous êtes prêts pour la suite? Question, est-ce que ça veut dire que les pièges sont désactivés et Tu donc peux les rejoindre. Le reste de la troupe peut rejoindre. Eh ben, Ouais, allez, amène les tanks, l'artillerie, tout ça, j'en ai ras le Alors, cul, c'est pas moi, ce qu'on donc, aura, mais tu vas avoir les... Carter, restez à votre place. J'en ai marre de la forêt, là. Ouais, non, mais les météores vont arriver, vous en faites pas. Ouais, tout cramé, sauf Les météores, les commandos, tout ce qu'il faut. Et ce soir, on prend les cerfs! Je me permets d'enlever mon oreillette parce que j'en ai marre d'avoir le baron qui gueule dans mon oreille. Ça fait du bien hein, de plus l'entendre. Moi, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a, patron? J'entends rien. Putain. Parlez plus fort. Alors, sachez que la map sur laquelle on va être, je vais considérer que vous êtes planqué. D'accord? C'est juste que je vous montre à peu près ce que vous allez voir. D'accord? Les cerfs qui sont un peu plus loin sont énormes. Ce sont en fait de gigantesques boules vitrées qui sont assez nombreuses et elles vous impressionnent, surtout toi, Baron, par la taille qu'elles ont. Vous pouviez les apercevoir de l'autre côté, par-dessus la forêt. Mais surtout, vous voyez qu'elles sont défendues. Très défendues. Enfin, très défendues. Baron, tu t'attendais certes à de la défense, mais peut-être pas de la défense comme ça. Je vais vous mettre sur la map de suite, juste le temps de préparer. Je veux bien. Hop, 2 secondes. Tac, tac, tac. Je vous mets dessus. Et d'ailleurs, Baron... Donc Torch, il vient de passer second maintenant, vu que Dorman est mort pour le truc de Citadel. Ouais. Techniquement, tu... grand malheur. Tiens, en gros, voilà, c'est peut-être à quoi ça ressemblait. De quoi? À quoi ça ressemblait quoi? Je t'ai remis sur leur map. Ah non mais je regarde le live depuis tout à l'heure. Hein. Messieurs, il est au courant, hein, il sait. Bienvenue à la muraille de la serre. Alors qu'est-ce qu'il y a?
Mitrailleuse lourde, 4, sniper, 6, 7, il y a 7 hommes, 8. Putain, il y a 8 hommes. Il y a de huit, l'électricité. Alors, l'endroit Oui. est particulièrement défendu. Et devant vous, il y a effectivement une muraille faite de clôture électrique assez haute. Des lignes à haute tension qui se déploient un peu plus par-dessus. Je vais couper cette musique. Ouais. Hop. Les lignes à haute tension par-dessus ne vous empêchent pas du tout de voir la démesure de cet endroit. Et devant vous, effectivement, vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui s'étend sur toute la ligne. Alors, je considère que vos troupes se déploient le long de la forêt. Hein, Ouais. Ouais. et se préparent de l'assaut, mais serait-ce caché pour l'instant ou est-ce qu'elles se montrent? Non, Non, bah, non. Non, J'aimerais non. bien envoyer un message. J'ai forcément de quoi contacter Anders. Oui. J'aimerais bien lui annoncer. On a passé Anders ici Baron. On a passé la forêt. On a perdu Dornat dans l'histoire, mais sinon les pertes sont minimes. Bon, Dornan, c'est prévisible. Il te répond, ok, nous on se retire. La contre-batterie du dôme commence à faire mal. D'accord. On se replie. On a une résistance un peu plus forte que prévu à la. Le porc est dans la porcherie, Concert. mais quelques côtelettes ont été perdues. Carmela est restée à votre place. Fermez-la, putain! Elle est Alors, bien, elle est sur bonne, non, votre- mais elle est bonne. Elle est bonne en plus, c'est ça qui est pire. Votre c'est qu'elle est extrêmement bonne. baron, c'est mon homme, donc je m'en Ça occupe. marche en plus, utiliser un code secret, Non, c'est les imagine. miens. C'est les Donc, miens, c'est que les miens là. non, Alors, tu as Carter, également, vraiment, tu as les non, commandos, non, tu as non. les commandos également Ah, qui, my sont, bad. qui se mettent en position. Ils sont beaucoup moins nombreux. Enfin, ça dépend. Non, on avait dit qu'on envoyait du 50-50, je crois. On envoyait Ça. à peu près une unité à moitié composée, autant de commandos que de soldats. Donc en gros, vous êtes à peu près une centaine là, prêts à donner l'assaut. Ouais. Alors, ça a l'air d'être des grouillots, sauf un type qui a l'air quand même bien armé et beaucoup plus beaucoup plus équipé que les autres. On a le problème de la mitrailleuse. Alors, alors, le Carter a raison. Je vais. Ça a l'air d'être des grouillots. Alors, je vais tous vous demander un test de perception, chacun à votre tour, s'il vous plaît. Tiens, D'abord, premier. d'abord le baron, puisque. Non, d'abord Carter, c'est lui qui l'a fait remarquer. Ok. Donc c'est Ouais. quoi, analyse plus Analyse perception? analyse plus perception, parce qu'effectivement, tu as peut-être remarqué quelque chose. Pas un bonus vu qu'en RP j'ai trouvé quelque chose. La difficulté, je te rappelle que je vous donne pas de bonus, c'est la difficulté du jet qui diminue. Ah ok, 16. Ouais, putain. C'est là que je fais des jets de ouf, tu sais. Très bien. Donc, j'avais besoin que seulement un seul d'entre vous réussisse. Parce que là, Ok, tu vas le refaire remarquer aux autres. Il y a peut-être un soldat, et surtout, vous le reconnaissez, c'est un soldat qui peut-être ressemble à des descriptions qu'avaient fait Anders et les autres, des soldats cyborgs qu'ils ont affrontés. Mhm. Ah, mais. Mais les autres, c'est étrange, mais ils portent pas d'uniforme, sont armés un peu avec les moyens du bord, et surtout, vous en voyez un ou deux qui tremblent. Ils ont des tenues d'ouvriers. Putain. Mais quel enfoiré. On a peut-être moyen de s'en sortir sans causer trop de pertes chez eux. Bah, si on arrive et qu'on se focus directement sur le machin en gueulant on est là que pour le droïde, retirez-vous et aucun mal vous seront faits, ou rendez-vous et aucun mal vous seront faits, bah peut-être qu'ils vous baisseront les armes tout de suite. Ouais, mais ça veut dire se montrer et prendre le tir du droïde probablement en pleine Non, face, si hein. on arrive, on tire directement sur le droïde Alors, en leur gueulant. c'est un cyborg, c'est un humain. Enfin, le cyborg, humain, pardon. pas un droïde. Le cyborg, pardon. Bon, alors On ce l'a qu'on joué. peut faire, c'est concentrer tous nos tirs sur le cyborg. Et après, ouais, mais ils vont répliquer si on Ils vont tire. répliquer, ils vont essayer de répliquer. Faudrait. On vous envoie un homme pour négocier. Est-ce qu'il y a On n'a pas un endroit sniper dans le tas? Est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait être suffisamment proche pour être un minimum caché et sécurisé, mais où qu'on puisse quand même parler? Sinon, on Oui, peut en pas fait, imaginer- les arbres sont mis en petit pour des raisons de simplification de la map, mais oui. Je peux Sinon, dire- on donne les ouais. coordonnées et puis on demande à l'artillerie de le dézinguer. Hein. l'artillerie, Non, faut pour qu'elle s'approche. Et surtout, Dorman. Enfin, Carter, pour que l'artillerie approche, faut qu'elle passe devant le dôme. Hein. C'est pas pour rien que vous êtes venu à pied. Hein. C'était pour la forêt au départ qu'on était venu. Enfin, pour éviter que les véhicules passent la forêt. Aussi, mais la forêt, t'as vu le terrain? Comment tu veux qu'elle passe? Ah, je pensais qu'elle avait la portée, après si elle n'a pas la portée, tant pis. Tu peux la voir. Mais le temps qu'elle se mette en place, il y en a pour un moment. Surtout que je te rappelle que l'artillerie, elle était préparée pour l'attaque sur le dôme à l'heure actuelle. Ouais, c'est pas faux. Elle vous servait de diversion. Après, vous pouvez attendre, choisir d'attendre. Bien. Bon,
Pas genre Je un propose un tireur truc. d'élite dans le tas ou un truc du genre. Ah, mais ils doivent être accordés au dôme, j'imagine, les lignes électriques. Oui, forcément. Non, non, mais attends, je vous propose un truc. Vas-y. On déploie les soldats de manière à pouvoir attaquer si besoin. Mais ils ne se montrent pas. Et moi, je m'approche sans pour autant me mettre à découvert, hein, pas déconner. Je suis pas suicidaire. Et j'essaye de retourner les civils contre le soldat. En leur disant de se rendre et de pas... qu'on leur veut aucun mal. Qu'on compte pas détruire les serres. Qu'on compte pas bloquer l'approvisionnement. Qu'on compte pas faire mourir de faim les gens. On veut juste que tout le monde puisse, en gros, que tout le monde puisse profiter de ces serres et pas juste le dôme. C'est faux, hein, mais voilà. Tu te souviens quand je dirais que je t'ai buté en dernier? Ouais, j'ai menti. Vous avez le soldat, donc là je le fais marcher de long en large. En fait, c'est qu'il passe une unité de défense à une autre en donnant des instructions. Tu vois qu'il flanque des fois des bourrades à ceux qui ne tiennent pas leurs armes correctement. Il les remet à leur poste. Enfin bref, tu sens que c'est pas la motivation. Ouais, non, mais c'est pour ça. Je me dis qu'il y a large moyen. On attend qu'il soit au milieu, comme ça il sera. Enfin, au moment où tu le dis, comme ça il sera retourné, il sera au centre, t'auras le temps de faire ton speech, et dès que t'as terminé, on tire directement sur le soldat, sur le cyborg. Ce qui fait qu'ils ont à peine entendu le message, dès que t'as fini, le temps qu'ils réagissent, on a commencé à tirer sur le cyborg. Ça vous va comme plan? C'est du quitte au double, tu t'en rends compte de ça? Bah, l'idée, c'est vraiment que je m'approche, mais si jamais, au moindre premier coup de feu, je me casse. Hein. Tu commences à parler quand il arrive genre au centre ici. Ouais, c'est l'idée. Et puis si tu vois qu'il tire, tu t'abaisses, tu te couches ou tu te retournes et nous on lui tire dessus directement. Tous, on se focus tous sur lui directement. Ou alors, non. Vous attendez qu'il soit au centre, vous lui tirez tous dessus, et à partir du moment où il est KO, on arrête le tir, on se planque, et on attend que les autres arrêtent le tir, et là je fais mon speech. Ok, on peut faire ça aussi. Hein. C'est vous le Parce boss, qu'effectivement, mon speech il est quand même assez long. Si je commence à parler, le cyborg direct il va tirer. Ah bah il va être en mode meurtre, mort détruit. Ouais, c'est ça. Intrus détecté, éliminer la menace, exterminate. Alors là, la nuit en plus elle est complète, hein, je préviens, vous êtes en pleine nuit. Hein. Ah, on est en pleine nuit là. Ah non, en pleine nuit, d'accord. La nuit commence vraiment. Enfin, vous êtes quasiment en fin de soirée. Le noir tombe, ce qui fait que vous voyez en plus que les gens sont encore moins bien. Là, c'est pour des questions de simplification parce qu'autrement dans le noir vous verriez pas tout le monde. Mais il y a de grandes lumières. C'est une zone qui est très éclairée. Ok, bon ça va. On n'a pas de risque de ténébreux. Et de ghouls, tu nous as dit qu'il n'y en avait pas normalement. Il y en a pas dans ce secteur-là. Voilà. Bah, tant qu'elle se pointe, au moins le lendemain, tu vois. Il y aura mettez-vous. aussi les pièges. Mettez-vous en position. Je propose. Ouais. Merde, non, faut que j'arrête de dessiner. J'ai pas accès au token. Je propose donc Je te le donne. quelques tireurs ici. Alors mettez-vous juste, et c'est moi qui vais les mettre. Je vais juste mettre les hommes en ligne et puis basta. Enfin, on va pas se embêter à ça. T'inquiète pas, je vais juste les faire se mettre en place. Ok. Voilà, c'est juste histoire de. En fait, ce qui est plus important, c'est pas les rôles des PNJ, c'est vous. Ouais. Baron. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez commencer par tirer et dézinguer le mec ou vous voulez parler en premier? Ouais, non, on dézingue le mec Non, quand il est pas proche des. Alors, étant donné qu'il marche, je vais pas vous faire attendre très longtemps pour ça. Il marche et justement. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand il est bien au milieu et qu'on a très peu de chances de toucher les autres civils, je donne l'assaut et tout le monde tire en même temps. Blam! Sur lui, hein, c'est genre juste sur lui. Ouais. Il y a 10 gars qui le visent et qui le tirent en full auto. Non, moi je tire qu'une balle, hein, je suis pas en full auto. Enfin, quasiment en full Alors, auto. alors, je précise, les durs n'ont pas d'armes à feu, ce sont des arbalètes bricolées ou ce genre de choses. Mais ouais, bah ça ira très bien. T'as remarqué qu'elles pouvaient être très meurtrières, sauf que les flèches, elles sont légèrement barbelées. C'est des vraies saloperies. C'est des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est des saloperies. Et il semblerait que ça puisse percer les armures. De toute façon, c'est simple. C'est un cyborg que je considère que c'est limite lui faire une fleur que de le tuer. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va considérer qu'il y a 3 gars qui vont tirer en même temps. Enfin, il y a 3... en tout, je vais considérer que... Non, pardon, il y a 6 hommes qui vont tirer dessus en plus. Donc, ça fait un bonus de plus 13 pour le toucher, ne serait-ce qu'avec les soldats. Et Carter et Torch vont aussi tirer. Ok. Ça vous va? Je suis 2 fois sur la map.
Comment ça Mais tu parce veux- que t'es un PNJ, allô. Effectivement. T'as un dit PNJ, clone, en t'es un Mais PNJ. non, mais remets-le. Après, j'ai l'impression de pas avoir de soldat là. Oh. Putain. J'ai le don Fermez-la, d'ubiquité. Carter. J'ai eu le don d'ubiquité, c'est génial. Carter, putain, Allez, fermez-la. dépêcez-vous. Allez, Ouais, Moi, je suis prêt à tirer, hein, j'attends. dans ce cas, je vais d'abord Tu fais demander à Carter. Non, pardon, à Torch de le faire, puis à Carter, puis ce seront tous les soldats qui vont le faire en même temps, en sachant que vous tirerez tous, vous tirez tous en même temps. Vraiment, je me vise la tête. Hein. Vas-y. Donc c'est. Allez, Ok. super. Après, il a découvert hein, là pour l'instant. Donc Oui, c'est il est physique, totalement découvert. physique plus arme à feu, c'est ça. Non, agilité plus arme à feu. Agilité Donc, ça changera jamais ça. Donc c'est un plus 8. Bien. Bien. Un déluge de feu, on lance tous un D10 de dégâts, moi je lance un D10 plus 6 de toute façon parce qu'ils sont beaucoup à tirer dessus. Ouais, c'est clair. J'ai lancé le mien, 8, 3. 8, 3 et. 10. Le mec En fait ce qui se passe c'est qu'instantanément le mec se prend 6 carreaux d'arbalète, 3-4 balles, il s'effondre sur les grilles alors que la pétarade retentit et que t'as tous les gens qui se couchent instinctivement au sol en se protégeant la tête. Cool, parfait. Baron, à mon là, signal. je gueule. et- Attends, je vais mettre ta musique quand même. Oh. Car là c'est le moment du baron, on est d'accord. Est-ce que tu es Ok, prêt? c'est le moment d'improviser un speech. 3, 2, Ta gueule, 1. Carter. Vous avez un silence complet et dans la lumière des projecteurs, le baron acier se lève et de sa voix de stentor. Mesdames et messieurs, nous ne vous voulons aucun mal. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas là pour vous faire quoi que ce soit. Vous êtes des civils, ça se voit. Vous êtes des ouvriers. Vous n'êtes pas des gens qui ont voulu se lancer dans une guerre. Et je ne vous prendrai pas ce choix. Nous sommes ici pour une seule chose. Nous voulons que ces serfs qui actuellement ne servent qu'au dôme servent aussi à tous les habitants de Nouvelle-Éden de manière équitable. Croyez-moi quand je vous dis que nous ne vous ferons pas de mal, que vos conditions de travail ne seront pas chamboulées, que tout ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse vivre comme il l'entend, de manière normale et en paix. C'est le porteur qui nous a déclaré cette guerre. Nous ne faisons que nous défendre. Et c'est pour ça que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il y ait le moins de morts possible. Contrairement à notre adversaire, qui n'a eu aucune honte à transformer 3000 personnes en ghouls. C'est vraiment pour ça que vous voulez travailler? Pour un meurtrier? C'est à vous de faire le choix maintenant. Encore une fois, je vous le prendrai pas. Alors à vous de voir. Instantanément, alors que tu finis tes phrases, t'as tous les durs qui se lèvent en même temps, leurs armes à la main, rechargées, et qui forment une ligne tout le long de la muraille, et qui se montrent aussi dangereux qu'ils en ont l'air. Baron, je vais te demander un test de charisme. J'en profite pour glisser à l'oreille de Carter. Tu Heureusement que m'accordes c'est un- psychologie? Bien sûr. Je l'accorde. Alors je te l'accorde à titre exceptionnel parce que tu as fait un très bon speech. Merci beaucoup. Normalement, je le ferai pas. Heureusement que c'est un Qu'est-ce qu'il y a baron du Qu'est-ce qu'il syndicat fait qui explique qu'il faut pas bosser pour un meurtrier. S'il vous plaît, les gars. Oh J'ai putain, mais glissé ça dans non! Non, car heureusement, entre la mort du... T'as de la chance, la difficulté était à 10. Oh putain. Car Oh putain, ils bah, n'étaient c'est- pas motivés. Ils ont vu un homme mourir de façon, on va dire, plutôt atroce. Tes hommes se sont Un montrés, homme, et c'est surtout, discret. ta voix, ta prestance, et surtout, ton élocution ont fait que tu vois petit à petit tous les ouvriers qui posent leurs armes, se lèvent les mains en l'air. Météore, le premier qui touche à ces civils, il verra sa sentence de mort arriver plus tôt que prévu. Tu entends quelques plaintes, quelques grognements parmi les soldats, mais aucun ne te désobéit alors que vous commencez à avancer.
et que 2 ouvriers vous ouvrent les portes des serres en baissant la tête. Je les remercie d'un signe de tête. Les 2. Vous avez fait le bon choix. Ça y est, hein. Messieurs, vous rentrez dans les serres. Qu'est-ce que vous faites? Pour vous Je montrer... demande aux ouvriers s'il y a d'autres endroits de défense ou si c'était vraiment le seul. Qu'est-ce qu'il y a? Il t'explique que c'était tout ce qu'il y avait. Bien, parfait. Il n'y a quasiment jamais eu de soldats ici, ou très peu. La plupart de la défense est assurée par Citadelle et par la forêt, comme vous avez pu le voir. La seule raison pour laquelle vous avez pu passer, c'est que c'était grâce à Andy et au Lord et aux techniciens du Lord. Ça me fait mal, je vais admettre, mais effectivement, sans le Lord, on aurait eu du mal. Je te laisse deviner ce qui se serait passé. Répète, qu'est-ce que tu viens de dire? Fallait l'entendre une première fois. Alors, surtout que... Alors, le baron peut confirmer, mais avec le plan qu'il avait, vous auriez eu du mal à passer. Mais c'était quoi mon plan déjà? Le plan que je t'ai fourni, le moniteur. Sans ce que tu avais, les plans pour Ah oui, dévancer, pour passer les pièges. sans ça, vous serez tous morts. Et même là, ça vous a quand même coûté du monde. Le premier mort des PNJ de la Rébellion. Il s'agirait pas de vouloir qu'on vous remercie, Baron, on a quand même pris les risques à votre place. Je verrai pour voir... Je vais vous montrer à quoi ressemblent les serres. En gros, voilà à quoi cela ressemble. Vous avez des ouvriers un peu partout qui se cachent à votre arrivée et que les météores font sortir de force et s'agenouiller histoire de les compter. Ils veulent dénombrer le nombre de personnes qu'il y a. Le premier que je vois en face de moi, je m'agenouille à son niveau et je lui dis « Vous en faites pas, vous allez vivre. » C'est juste une procédure. On fait ça rapidement et après, tout redevient normal pour vous. La sécurité en plus. Bien. Qu'est-ce que vous faites? Il y a un centre de commandement un peu plus loin. Faudrait que tu avertisses qu'on a les serres maintenant. Bah, je veux d'abord investir le centre de commandement, voir tout ce qu'il y a à voir. Je vous rappelle, si jamais, qu'on a quand même buté un cyborg probablement relié au dôme de lumière. Je pense que les renforts devraient pas tarder à rappliquer. Préparer Ouais, les mais c'est défenses. pour ça qu'il faut venir le plus de monde possible. Donc là, on appelle le reste de l'armée. Les météores, c'est le nom donné au dur du baron. Aux soldats fournis par le Lord. Petite info pour le chat, les météores, c'est le nom que j'ai donné à mes soldats qui viennent du Lord, qui sont du coup, pour moi pas des soldats mais des guerriers. Et en termes de soldats, j'ai trouvé que ça leur allait pas trop mal. Pas trop, donc j'ai choisi météores à la place, les météores de cratère. Et les troupes de la mort, ça sonne un petit peu trop République bananière. C'est ça, ouais, tant pis, escadron de la mort, c'est marrant 2 secondes, mais voilà quoi. Ah, il y a bien un mot que je pensais, mais bon, ça risque d'être mal compris après. Donc, Bien. Bref. Messieurs, vous entrez dans le centre de commandement, il n'y a que quelques hommes qui lâchent eux aussi des armes dont évidemment ils ne savent qu'à peine se servir. Je les remercie pour leur choix. Je leur dis que tout ira bien pour eux. Qu'on prend le relais à partir de maintenant. alors, question. Nous, il y a l'électricité qui risque pas de le couper depuis Citadel et depuis le dôme. Et est-ce qu'il risque pas aussi d'envoyer des hélicos ou des conneries comme ça? Faudrait peut-être. Alors en fait, sur la défense aérienne. Là. le problème, en fait, c'est que les serres disposent de générateurs semi-autonomes afin de pouvoir continuer à fonctionner s'il y a une coupure d'électricité, car les serres fonctionnent selon un. C'est ce qu'explique vraiment un mec, doivent avoir une température stable, en fait. Donc elles doivent être autonomes en cas de problème. Ok, au moins, on n'aura pas de manque d'électricité. Faut juste maintenant se focus au cas où ils attaquent avec des hélicoptères. Très bien. Et Il n'y a là, rien de particulier dans ce centre ou il n'y a rien de particulier et on va pas tarder à mettre fin à la session dessus. Mais Eh bien, vas-y. vas-y, si tu veux Ah, parler. je voulais contacter Anders. Anders. Ici, Baron Acier. Les serres sont à nous. Et nous sommes dans le Allez, les dôme. gars. Ils ont réussi. Et on a bien plus d'informations que vous pouvez ne le penser. Ce Je n'est suis qu'une intéressé. vaste fumisterie. Il nous a menti depuis le début. Pardon. Comment ça? À quel point? Préparez-vous, mon cher baron. La chute du dôme est pour bientôt. Ah, pour le coup. Et lorsque vous sortez du centre de commandement, ce que vous pouvez voir, c'est au loin une haute muraille avec derrière des bâtisses. Et effectivement, de votre côté, les murailles du dôme sont bien plus vieilles qu'elles ne le sont de l'autre côté. Ah, ici, c'est moins entretenu que ce qu'on a l'habitude Clairement de moins voir. entretenu. Il y a plus ou moins d'armement.
Il y en a moins, mais il y en a. Et vous voyez des silhouettes sur les remparts. Je regarde avec mes... Est-ce que j'ai une paire de jumelles pour regarder si ça a l'air encore des grouillots ou si c'est des cyborgs? Tu n'arrives pas à voir, on est dans la nuit. Et surtout, tu as les projecteurs qui sont fixés droit sur toi, tu te manges la lumière en pleine tronche. D'accord. Messieurs, vous vous êtes emparés des serres du dôme. Saurez-vous les conserver? Ça, on le verra. Et déjà, toutes mes félicitations, vous avez franchi la forêt, et en plus, vous avez réussi à vous emparer des serres sans tirer un coup de feu. Enfin, si, techniquement, Si, on a un tiré mec. un coup de feu, mais on a tué aucun civil, et ça, j'en suis très fier. Et Baron Acier, très beau speech, je pense qu'on peut le féliciter pour Merci. son speech. Merci. Avec en plus, J'étais pas... J'ai improvisé en le faisant en mode ok, où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal Personnellement, aussi. je le félicite pour son speech à 60% sur Discord. À 100%, c'était compliqué. Fair enough. Non, je comprends. Alors, je peux pas est-ce que gérer vous mon voulez point voir là, à il est quoi très ressemblaient potentiellement les cartes qu'avait le Baron sous les yeux? sensible. Montre-les parce que regardez avec quoi j'ai dû me démerder. Avec mon petit truc. Ah ouais. Voilà. La difficulté n'était pas très élevée, parce qu'il fallait que ce Celle-là, soit, donc, fallait que Ça ce- se plaît. fallait que ce soit gérable. Il y avait ça. Voilà. Vous aviez le choix. Et franchement, je pense que vous auriez dû essayer plutôt de passer par la caverne, mais tant pis. Ouais, mais le problème c'est que si tu glisses, tu tombes dans Et la c'était caverne. là le plus compliqué. Ouais. En fait, Ah ouais. alors, il faut savoir que ton token, mon cher Alex, tu l'as placé des fois au millimètre près. Ouais, je faisais gaffe, vraiment, je faisais gaffe et trop, vraiment bien. Voilà, alors j'espère que le gameplay vous a plu. C'était un gameplay que je testais, je voulais voir si ça fonctionnait. J'espère que ça vous a plu. Alors Personnellement, peut-être que je moi, suis j'ai trop jeune, beaucoup mais moi aimé ça m'a la rappelé tension The que Boîte. ça avait. Donc ça allait, jusqu'à ce que je me fasse buter par le jet de quelqu'un d'autre. Et Captain, tu disais, désolé, j'ai parlé en même temps. Non, je disais juste que j'étais peut-être trop jeune, mais moi ça me rappelait l'émission In The Boîte. Que je- Je vois l'idée. Ouais, Oui, un peu, ouais. J'espère pour le live ça rendait bien. Malheureusement, vous pouvez pas avoir les deux écrans simultanés. Non, mais je trouve ça, d'un point de vue live, du coup, je trouve ça plus drôle d'avoir que l'écran action, entre guillemets, plutôt que l'écran information. J'hésitais en fait à mettre juste une capture d'écran de ton truc, histoire qu'il voit l'image en fait. Non, je pense que c'est d'autant mieux à niveau immersion qu'il ne voit pas Ouais. ce que je dois faire, ce que je dois transmettre. Après, je sais Sinon, pas si c'était plus agréable, si ça aurait été plus, enfin, ce qui est plus agréable, est-ce qu'on est derrière ou est-ce qu'on joue et qu'on est plus tendu parce qu'on sait que c'est nous qui risquons de mourir. Moi, honnêtement, j'étais tendu as fuck parce que j'étais là en mode, je dis un truc de côté, je dis un truc de travers, je me plante une fois, ils comprennent mal l'indication, je suis pas assez précis, je fais rater le scénar. Je fais Ouais. foirer le scénar. Vaut mieux qu'on s'engueule avant de bouger qu'après avoir bougé en fait. C'est ça. Et vous deviez avoir l'attention de putain, un seul jet foiré et c'est fini. Alors, je sais qu'en ce moment c'est les vacances, donc je suppose que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui peut pas suivre les lives. Et je sais également que Tenebroden, ça commence à être long. On est déjà au 13e épisode, il en reste 3. Définitivement, c'est tout ce qu'il y aura. Dans 3 épisodes, c'est terminé. Les 3 derniers vont être ultra condensés, sachant que à chaque fois que ça se passera maintenant, il va y avoir un nombre incalculable de trucs qui vont se passer et les risques pris par les personnages vont être très violents. Vais-je mourir une 4e fois? Il reste 3 épisodes plus un épisode de débrief où là par contre il y aura tout, enfin j'essaierai d'avoir un maximum de monde, les PNJ, les anciens joueurs de l'équipe principale, enfin bref, tous les joueurs si possible, Serikai en co-MJ, etc. On va avoir, et on vous montrera surtout tout le off, tout ce qu'il y aura derrière, tout ce qu'il y a eu derrière, toutes les maps qu'on a fait avec Serikai, toutes les notes qu'on a eues, tous les scripts. Le début de campagne au niveau des PNJ aussi, qui Mais est radicalement différent. Surtout, une pluie de GG pour Alex qui a enfin réussi à mourir dans les 3 factions. Ah oui, c'est Il est vrai. toujours pas mort. Je suis mort Non, il partout. est toujours pas mort. Il est mort contre Crater. Et du coup, maintenant, on le sait, il est mort en fait 2 fois au niveau du Lord en fait. Ouais, c'est ça. Il est pas Je mort suis- pour Crater encore. Je suis mort pour Citadel et là, je suis presque. Bah, là, Alex, en fait, si je ouais. meurs, là, 4e fois, je serais mort pour le baron aussi. C'est ça, et Alex, là malheureusement, effectivement, c'est qu'on va devoir te dire adieu, puisque la mécanique désormais, c'est qu'un joueur qui perd son personnage doit quitter l'aventure. Donc merci beaucoup Alex, parce que il faut avouer que t'en as bien chié. T'en as chié, gars. T'en as chié, mais t'as joué le jeu, et surtout t'es allé jusqu'au bout, donc merci beaucoup. Par contre, c'est pas pour être chiant, hein, mais je rappelle qu'on a toujours quand même le personnage de Torche qui techniquement aura quand même besoin d'un joueur. Après, je dis ça, je dis rien.
Effectivement. Ah, Alex, potentiellement, effectivement, tu peux récupérer le personnage de Torche. C'est bien, il va jouer tous les personnages. Une quatrième fois. Je pourrais m'engueuler. Tu sais, puis ça fait bizarre, genre tu t'engueules avec toi-même. Tu as deux persos qui s'engueulent. Est-ce que, dans le chat, est-ce qu'on accorde un quatrième Attends, t'es au combientième là? Oui, quatrième. Est-ce qu'on accorde un quatrième personnage à Alex? Ouais, si jamais je meurs, ça sera mon quatrième mort. Carter étant, on va dire, une rustine. Les gars, est-ce qu'on accorde à Alex le droit de prendre le personnage? Le oui dans le chat. Tiens, Max. Bonsoir, Max. J'ai encore jamais vu, toi. Je l'avais pas vu de toute la soirée, mais qui nous dit que oui. Oui, très bien. Non, mais c'est un nouveau. C'était nouveau, Max, toi. Alex, dans ce cas, tu vas récupérer le personnage de Torche. Fais-nous un quatrième décès. Car j'ai 3 épisodes pour mourir. Très bien. Et ben, j'espère en tout cas que ça vous a plu, les joueurs, que vous êtes quand même amusés. Parce que cet épisode-là, j'étais assez fébrile en le préparant. Parce que je ne savais absolument pas ce que ça allait rendre au niveau du gameplay. Et ça a l'air de pas trop mal, donc je pense que même en l'améliorant quand même un peu, je pense qu'il y a quand même moyen que ce soit drôle à refaire plus tard. Oui, clairement. Ça peut être très drôle à refaire, ouais. C'était stressant, t'imagines pas? Bah, c'était le but. Des deux côtés, hein, et c'était le but. Non, ça a très bien marché sur ce coup-là. Bah, surtout, moi, j'étais plus stressé quand c'était Torche qui faisait qui passait, que quand c'était moi qui devais courir, parce que je me disais, quand je le voyais faire tomber les cailloux, je me disais, putain, attends. Qu'est-ce qui va nous arriver si jamais il foire? Je lui ai quand même accordé 2 chances de passer et 2 fois il a fait tomber le caillou. La deuxième fois j'ai fait test de perception pour la créature. Non, Dornan, je veux dire, quand il est là, je peux pas faire mon boulot correctement. Voilà, maintenant t'as intérêt à faire ton boulot correctement. Enfin, je vais devoir faire le boulot correctement. Pour la suite, je pars en vacances pour une semaine, donc cette semaine il n'y aura pas de live avant lundi prochain. Par contre sur la chaîne YouTube il y aura un best-of qui va sortir, un petit best-of qui sortira jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Donc voilà, et la semaine prochaine, normalement lundi prochain, il y a la suite de Ténèbres des Dead. Il y a le chapitre 14 qui sort. Je sais, il y a un peu que ça en ce moment sur la chaîne, mais par contre, en fin de semaine prochaine, il y a le tout premier scénario The Witcher qui sort. Enfin, on repart sur du fantasy. On a The Witcher avec de nouvelles règles qui arrivent vendredi prochain avec une toute nouvelle équipe. Donc ça me semble qu'on va avoir Hazard, Kai, Elrakin et Stein. Ça va être du costaud, croyez-moi, ça va être très très cool. Sur ce, merci d'avoir suivi le live et puis je vous dis à lundi prochain. Salut tout le monde. Salut. Ciao. Salut.